Bonsoir. Bonsoir. Quel plaisir de vous retrouver. J'espère que vous êtes confortablement installés chez vous. Merci d'être fidèle au rendez-vous de notre émission, une émission dont vous connaissez évidemment le principe. Ce principe, c'est tout d'abord, vous le savez, des invités qui ont ici quelque chose à dire d'important à d'autres personnes. Alors il y a un principe, il y a deux animateurs, et puis il y a aussi la vraie star de l'émission, le rideau, le célébrissime rideau, qui peut rester ouvert, peut aussi se fermer. C'est votre liberté de le fermer ou de l'ouvrir. Et puis, bien sûr, ce soir, comme d'habitude, eh bien, des belles histoires, des histoires d'amour, des demandes de pardon, des réconciliations, des retrouvailles, du suspense, de l'émotion. On a parlé, Pascal, d'un concept, d'un rideau, de deux animateurs. Il y a aussi une charmante jeune fille, telle une princesse en son donjon, Rebecca, mesdames et messieurs. Ça va, Rebecca? Oh ben ça va très bien. Alors, Rebecca, avec qui êtes-vous dans la loge? Je suis avec Victor. Bonsoir. Bonsoir. Victor, je sais que vous êtes un grand sportif. Vous avez beaucoup joué au football, Exact. mais carrément pendant une dizaine d'années. Voilà. Mais alors pourquoi est-ce que vous avez arrêté? C'est mon choix et je ne voulais plus exercer ce sport. Et j'ai décidé de me mettre à un autre sport, c'est la danse, le hip-hop plus exactement. Et voilà. Et parce que, excusez-moi, le hip-hop, c'est mieux pour le foie que le... Moi, je connais rien en sport, mais et en danse, alors n'en parlons même pas. Le hip-hop, c'est mieux pour le foie que le foot? Pour le foie? Pourquoi pour le foie? Il a pas dit c'était mon foie? Non, c'est son choix. J'avais compris. Non, c'est mon choix, c'est pas c'est mon foie. C'est Trifon Fontaine. Trifon D'accord, mais je Fontaine. comprenais pas pourquoi votre foie vous empêchez de... Son foie a demandé un petit peu de hip-hop. D'accord. Il est tard, je suis un peu fatigué, je vais me remettre, vous allez voir. Hop, alors. Continuez à parler tranquillement tous les deux, mais vous pouvez vous aussi lui poser des questions. Victor, il a plein de choses à raconter, Rebecca. Et pendant ce temps, nous, Laurent, on va répondre à une question très simple ici sur ce plateau. Oui, qui Pascal. a une vérité ce soir à révéler à Victor? Et nous allons le savoir tout de suite en accueillant Sarah. Ça va, Sarah? Ça va? Prenez place. Ça va? Très bien, ouais. Bon, il parlait de foie, il parlait de choix. Il va parler de C'est choix. toi qui parlais de foie. C'est hein. moi Lui, qui il a parlais de jamais choix, parlé mais lui de va foie. devoir parler de choix ce soir. Parce que Victor, vous allez lui demander d'en faire un de choix dans quelques instants. Qui est Victor? Sarah. Alors, Victor, c'est mon premier petit ami. C'est mon ex. Et j'ai eu de la chance, c'est aussi mon premier amour. Mais j'ai pas eu de chance parce qu'en fait, on est sortis ensemble il y a 3 ans et on s'est séparés il y a 2 ans. Et depuis, on se parle plus beaucoup. Du tout. Du tout. Alors qu'on se voit assez souvent. Vous êtes fâché, Et fâché. Ça vient pas de moi. Ça vient de son côté. Vous avez vécu ensemble? Non du tout. Non? On était très jeunes quand on est sortis ensemble. Eh oui, vous avez quel âge? J'ai 18 ans. Ouais, très jeune. C'est un bon souvenir, parce qu'à la fois c'est un mélange de très bons souvenirs avec ce coup de foudre, etc. Et à la fois on a l'impression que tout s'est brisé il y a 2 ans et on ne comprend pas très bien pourquoi. Mais je ne saurais pas vous répondre parce que je ne sais pas non plus et j'aimerais bien savoir. Mais comment ça se fait que vous ne sachiez pas pourquoi il a coupé les ponts comme ça, pourquoi il ne veut plus vous voir, vous parler? Vous n'avez aucune idée, vous n'avez rien fait, vous n'avez rien... Bah si, enfin, vu que j'étais jeune, j'ai sûrement fait plein de choses. Et étant donné qu'on... Et dans ces plein de choses, il n'y a pas une petite chose que vous pourriez nous dire qui pourrait être une explication Ah. un peu plus sérieuse? Est-ce que je l'ai trompé ou... Non, non. Ah, c'est vous qui l'avez dit? Non, parce que peut-être que vous y pensez. Oh, absolument pas. Pourquoi vous l'avez Ah ben, je sais pas. Pourquoi vous l'avez trompé? Non, du tout. Bon, donc Bah, rien de heureusement. grave, quoi. Je sais pas, hein, c'est à lui de juger. Bon. Et ses choix. Vos amis et vos copains, votre entourage qui a connu cette histoire, des gens qui connaissent peut-être et qui fréquentent peut-être toujours Victor, ils ne vous aident pas à comprendre? En fait, on n'avait pas beaucoup d'amis. Et étant donné qu'on était tout le temps ensemble... Vous étiez très en vase clos. Oui. On a l'impression que vous venez plus chercher ce soir une explication de la rupture plutôt que de le retrouver vraiment. En fait, déjà, il y a quelque chose que j'ai envie de lui dire, c'est que je le remercie beaucoup parce que j'ai passé une super année avec lui. J'ai plein de bons souvenirs et tout. Et ce que je veux lui demander ce soir, c'est de me laisser une chance de lui apporter quelque chose à mon tour. Mais vous voulez pas savoir pourquoi il veut plus avec vous? Bah si, mais après, je veux pas l'embêter avant.
Vous Je veux qu'il l'embêterez ouvre le après. rideau. Ouais, c'est ça. Ouais, vous voulez qu'il ouvre le rideau et après vous allez l'embêter. Voilà. D'accord. Non, mais non, je sais pas. Bon, Je le veux, lui. vous le voulez, lui. Enfin, ouais, mais je vais pas lui faire part non plus. Hein. Faut pas Ah lui là, dire. attention, hop, vous le Parce voulez, que- mais hop, vous ouais, retirez. ouais, non, parce que je veux pas que vous alliez lui Vous êtes une répéter maline, tout ce que vous, je hein, dis. parce que vous êtes une maline, parce qu'à la fois vous voulez qu'il ouvre le rideau, mais vous allez l'enquiquiner après, à la fois vous le voulez, mais vous voulez pas trop montrer que vous le voulez. Qu'est-ce que vous allez lui demander clairement alors? En fait, je veux recommencer une histoire, mais je veux pas préciser laquelle. Et puis on verra. Moi, je sais pas, Pascal, comment elles étaient les filles à ton époque, en 1958, mais j'ai l'impression qu'elles sont de plus en plus compliquées, En 32, tant que tu les es. filles. C'est super compliqué, votre truc. Vous voulez sortir avec lui ou pas? Mais si je vous dis oui, vous allez lui dire. Mais pourquoi on lui dirait? Et nous, c'est pas nous On est qui comme les des tontons pour vous, nous, on n'est pas des... On est là pas pour des- vous aider, On nous. n'est pas des pères fouettards. De toute façon, c'est vous qui allez demander quelque chose à travers l'écran. Il va avoir ces jolis yeux bleus là scintiller dans les 4 écrans en même temps. 8 yeux, 4 paires. Et il va falloir qu'il soit sacrément costaud pour résister. Mais est-ce que vous pensez que vous avez une chance de le convaincre d'ouvrir ce Ah rideau? bah je vais essayer. Ah, là, je suis Ah, vous venue n'êtes pas pour venu ça, pour hein. rien, oui, c'est sûr. Bah. Et si jamais le rideau reste fermé quand même, pardon de vous demander ça. Mais... Bah, hein, vous pouvez, peut-être. Non, bah, s'il reste fermé, bah, peut-être que ce sera parti encore pour 2 ans de plus et 2 autres années. Je Ah, vous sais êtes pas. patiente. Et vous referez l'émission Bah. dans 2 ans? Bah, si elle est toujours là, on essaiera. Hein, peut-être que. Il faudra prendre un on aura abonnement mieux. alors. Bon, mais on va aller l'accueillir alors, Allez, hein, on va le Victor. voir. Cool, hein? Et silencieux. D'accord. Pardon, Pascal. Marche-moi dessus tant que tu es. On va rétablir la liaison avec Rebecca pendant que le rideau se referme. Rebecca, vous avez réglé votre problème de foie? Non, mais alors, le truc, c'est que Victor, du coup, il est devenu très, très indiscret. Je pense que, honnêtement, je suis moins indiscrète que lui. Victor, je vais vous demander de vous lever. La vérité est au bout du couloir. D'accord. Et je vais vous demander de suivre Sam. Ça va, Victor? Ça va. Bienvenue, Salut Victor, ça va? Ça va. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Victor, invité de C'est mon foie. Ça va? Ça va, ça va. Ouais, un petit peu stressé. Un mais- peu stressé? Ouais, Faut ça pas? va. Bah, si vous êtes sportif, vous êtes habitué aux épreuves un peu comme ça. Oui, mais c'est pas le même type d'épreuve sportive. Enfin, Ouais, le mais il même faudra type marquer les buts d'épreuve, quoi. peut-être tout à l'heure dans quelques instants. Ah, peut-être. Victor, vous savez que vous êtes ici parce que quelqu'un veut vous parler ce soir, sur ce plateau. Cette personne est de l'autre côté du rideau pour l'instant. Vous pourrez décider tout à l'heure, éventuellement, de savoir qui c'est dans un premier temps et puis de l'écouter dans un deuxième temps. Vous avez une petite idée depuis que Rebecca vous a invité? Non, pas du tout. Aucune idée. Je vous propose un indice, si vous le voulez bien. Une question qui va vous être posée, à laquelle il faudra que vous répondiez, mais qui peut-être vous mettra un peu sur la voie. Regardez ici. Victor, est-ce que tu sais changer d'avis ou est-ce que tu détestes te contredire? En clair, est-ce que vous êtes du genre têtu ou pas, quoi? Bah, ça dépend. Mais je sais changer d'avis quand il le faut. Mais Un peu une réponse de Normand, ça. Vous savez reconnaître vos torts, éventuellement je sais reconnaître mes torts, bien sûr. Et enfin voilà quoi. S'il faut changer d'avis, si je pense qu'il faut changer d'avis, bah, je changerai d'avis maintenant. Si je pense le contraire, je resterai sur ma décision. Victor, est-ce qu'on va ensemble se projeter de l'autre côté de ce rideau pour savoir qui s'y cache? Bah oui, j'aimerais savoir. Regardez à nouveau cet écran et nous allons faire apparaître le visage de cette personne qui vous a invité. Excusez-moi. Non, non, mais vous êtes libre de vos réactions. En tout cas, ça a l'air de vous faire plaisir. Ah, on vous a dit qu'il y aurait une deuxième mi-temps et que vous alliez peut-être devoir marquer des buts. Ouais. Oh, ouais, oui. Vous connaissez ces beaux yeux bleus? Je connais, oui. Enfin, ces beaux yeux bleus. Ouais, je connais. Non, vous contestez la couleur des yeux ou le fait beau? Ou le fait qu'il soit beau? La couleur des lentilles, surtout. Oh, ça casse.
Hein. Est-ce que vous voulez savoir, Victor, ce que cette charmante jeune femme est venue vous dire? Oui. Ouais. Ouais, j'aimerais Quand même. savoir. Bah oui. Vous pouvez partir... Non, mais je pense que si elle est venue jusqu'ici, bah, j'aimerais savoir. Enfin, j'ai envie de savoir ce qu'elle a à me dire, quoi. Bon, courageux. C'est Ben. bien. Sarah? C'est à vous. Bon, bah, ton sourire, apparemment, tu m'as reconnue. C'est bien. Alors, si je t'ai fait venir ici, c'était pour te parler. Et en fait, je vais commencer par te dire que, bon, tu sais très bien, j'ai passé du bon temps avec toi et tout. Et je te remercie. Et ce que je veux te dire aussi, c'est que, en fait, je suis désolée de rien t'avoir apporté en retour. Et ce que je te demande... Tu m'écoutes? Ouais. Ce que je te demande, c'est de me laisser une autre chance et en fait, de me laisser essayer de t'apporter quelque chose à mon tour. Mais c'est-à-dire m'apporter quelque chose, Voilà, j'étais sûre. Et non, mais je sais pas, on pourrait parce que là, on se parle pas et tout. Et alors qu'on se voit tout le temps, on s'échange pas un mot. Je sais pas, je voudrais qu'on parle un petit peu, qu'on reprenne un petit peu, là où on s'était laissé, mais sans sentiment, sans rien. On recommence un petit peu, mais sans oublier qu'on se connaît, qu'on a été proches et tout ça. Vous vous attendiez à cette démarche, Victor? J'y avais pensé, oui. Vous êtes quand même J'y avais surpris? pensé. C'est courageux de sa part. Hein. Ouais, courageux, ouais. Très Oui. courageux. Mais. Attendez. Oula, il y a un mais. Enfin, non, mais je m'y attends. Ah. La seule personne que je pensais être capable de faire ce genre de choses, c'était ça. elle. Donc, je m'y attendais un petit peu. Elle nous a parlé un peu de votre histoire en disant qu'elle a passé une année magnifique, vous avez vécu plein de trucs super sympas ensemble, c'était il y a longtemps. Elle nous dit, j'ai pas très bien compris pourquoi ça s'est arrêté. Ah bon? Et il m'en a jamais parlé, il me l'a jamais dit. Moi, je sais très bien pourquoi ça s'est arrêté. Et elle le sait aussi, vous croyez? Elle le sait aussi, ouais. Très Alors bien. Sarah? Je sais pas, j'ai eu tellement de versions que je sais plus. Mais la version qui compte, c'est la mienne, quoi. Oui. Et c'est laquelle? C'est la bonne. Oui, j'ai compris que c'est la donc, bonne, mais... C'est une version, elle la connaît très bien et voilà, quoi. Vous avez un truc à lui reprocher précisément? Plusieurs même, mais c'est du passé et maintenant, à la limite, on peut rester amis, jusqu'à ce que, pour qu'il se repasse quelque chose, non, C'est pas ce qu'elle a demandé pour l'instant. c'est ce que Pour j'ai l'instant- compris, du moins. Non, pour l'instant, elle a demandé juste que vous arrêtiez de vous côtoyer comme deux étrangers, alors que vous n'êtes pas deux étrangers, Deux étrangers qui se rencontrent. et qui ne se parlent pas. Elle voudrait pour le moins rétablir le dialogue entre vous. Moi, c'est ce que j'ai cru comprendre. C'est ça, Sarah? Oui, oui. Parfait. Hein. Elle nous a pas du tout dit qu'elle voulait sortir avec vous. Non. D'accord. Vous lui en voulez beaucoup au point de ne plus lui adresser la parole quand on est sorti pendant un an avec quelqu'un, c'est qu'on avait quand même un peu de sentiment pour cette personne. Exact, ouais, mais j'en ai Vous eu êtes des très sentiments. fâché? J'ai été très fâché, maintenant, c'est du passé. Mais je le pourquoi suis Sarah, plus. vous avez l'air de dire... Pourquoi vous nous avez dit tout à l'heure que vous ne saviez absolument pas, que vous ne compreniez pas, alors que visiblement, il y a quelque chose entre vous qui est clair, quoi. Je crois qu'il a dû vous expliquer ça de manière très claire et ne savez plus, Sarah. C'est pas important. Visiblement, pour votre ex-petite amie, c'est très, très important, puisque c'est ce qui fait qu'il ne revient pas vers vous aujourd'hui. Ouais. En tout cas, je vais essayer de le convaincre, moi. Je suis là pour ça. Hein. Et pour ça, il faut accepter de se parler. Ouais. Alors Victor, je vais vous demander, selon le principe de cette émission, de vous lever, s'il vous plaît, de vous placer ici, face à ce rideau, afin de pouvoir répondre clairement à la question que vous pose Sarah, qui est, voulez-vous reprendre des relations au moins amicales avec elle? Ah oui, parce c'est-à-dire qu'elle nous a pas du tout dit qu'elle voulait ressortir avec vous. vous. Hein. Pas du tout. Non, elle a même dit que ça n'était pas du tout dans ses intentions. Bon, Non. Elle veut simplement que vous arrêtiez de la regarder comme si vous ne la connaissiez pas et que vous puissiez parler tous les deux et qu'elle puisse vous dire que vous comptez pour elle. Voilà. Vous savez que vous êtes totalement libre, Victor, de laisser ce rideau fermé pour ce soir
et vous repartez tranquillement chez vous. Ou alors vous l'ouvrez, si vous décidez de dire oui à Sarah. Bien. Mais je vais décider de l'ouvrir. Mais Pour son acte courageux. Et puis on va essayer de reprendre une relation amicale. Mais c'est ce sans qu'elle- sortir avec Là, elle. Hein. c'est ce qu'elle souhaite. Ah, c'est pas du tout ce qu'elle nous a dit. Que de l'amitié, que de l'amitié, D'accord. que de l'amitié, elle nous a dit. On ouvre le rideau. On l'ouvre, oui. Merci Victor, on ouvre le rideau. Ça commence bien pour l'amitié de se faire des bises, c'est très très bien. Bon, vous voulez pas nous dire... Pourquoi vous voulez pas dire la vérité? De quoi tu te mêles? Non, mais juste comme ça, à moins que ça soit un truc gravissime. Mais là, ça se passe très bien. Donc on va Ça se passe très bien, laisser. donc maintenant que tu as fait ton boulot, elle s'en va, elle veut même plus entendre parler de toi. Bon, Moi, je dis bravo à Victor parce qu'il a Ouais. été très chevaleresque. exactement. Parce qu'il a dit, pour son acte courageux, j'ouvre le rideau. Et je trouve ça très bien, très, très bien. Voilà. Faut jamais laisser une femme qui demande... demander. C'est un peu bête Et ce que je Sarah, viens de faut dire, pas demander mais une je deuxième comprends. chance sans la mériter. Bon courage. C'est beaucoup, hein. Salut. Bon courage. À bientôt. Soyez bons amis. C'est le moment de retrouver Rebecca, notre petit soleil, tous les quarts d'heure, toutes les 20 minutes, qui intervient dans cette émission. Rebecca. Oui, Qui est à vos côtés, Rebecca, dans la loge? Lionel. Bonsoir. Bonsoir, Rebecca. Ça va? Ça va, oui. Je vous sens quand même un petit peu tendu. Je viens d'arriver, donc c'est un peu normal. Donc. Beaucoup de choses dans la tête, beaucoup de questions. Savoir qui m'a demandé. Voilà, c'est la question que je me pose depuis pas mal de temps. C'est bien, ça fait un peu un flou artistique comme Voilà, ça. c'est un flou artistique, oui, voilà. Rebecca, on vous laisse le soin de cajoler un petit peu Lionel et de le rassurer. Et nous, le temps de couper la liaison avec la loge, on va savoir ici même dans quelques secondes, Laurent, qui a invité Lionel à venir dans cette émission. Oui, c'est une histoire qui nous a beaucoup touchés avec toute notre équipe. Et je vous demande d'accueillir quelqu'un qui va nous la raconter. Elle s'appelle Lucette. Bonsoir Lucette, prenez soin s'il vous plaît. Ça va, Lucette? Ça va aller. Ça va aller. La voix simplement qui va pas très bien. Bon, ça va aller mieux, j'imagine. J'espère qu'on va essayer de vous mettre à l'aise J'espère. autant que faire se peut. Est-ce que vous pouvez nous raconter assez brièvement votre histoire et nous dire pourquoi vous êtes ici ce soir? Ce soir, je suis là pour dire à Lionel, qui a causé la mort de mon fils, je voulais lui dire que je lui pardonnais. Alors, dit de manière aussi rapide, si j'ose dire, ça peut paraître un petit peu brutal, mais peut-être qu'il faudrait que vous nous donniez quelques petites explications. Lionel était très très copain avec mon fils. Et quand Emmanuel est mort, Lionel a très très mal vécu cette histoire, moi aussi. On s'est vu un petit peu après, et après on a été 16 ans sans se voir, Et le décès de votre fils, c'était effectivement il y a 16 ans, il y a 16 ans. Oui. dans un accident de voiture. De voiture, et Lionel conduisait la voiture. Lionel conduisait cette voiture. Oui. Lucette, votre fille est avec vous, Oui. Jennifer, elle est derrière. Bonsoir Jennifer. Bonsoir Jennifer. Elle vous a accompagné ce soir, Jennifer. Oui. Elle est complètement solidaire de votre démarche. Mon autre fils aussi, j'ai demandé la permission à mon fils Et votre autre fils aussi. aussi. On ne va pas revenir sur cette période difficile de votre vie. Je voudrais juste revenir sur votre sentiment à l'égard de Lionel. À ce moment-là, vous dites j'avais de la haine pour lui. Mais ce qui est- disons que Lionel, après l'accident, je l'ai vu beaucoup. En juillet, en août, je l'ai revu en septembre, je l'ai revu une journée entre Noël et le 1er de l'an, et je suis restée 16 ans sans le voir. Après ça. Après cela, mais en souhaitant qu'il paie tout ce qu'il avait fait, qu'il paie la mort de mon fils, et qu'il rate complètement sa vie. Donc vous nous dites ce soir qu'après avoir réussi pendant les semaines qui ont suivi le décès Oui, mais là, c'est d'Emmanuel, un cauchemar. On vit un cauchemar quand on perd un enfant. Et- C'est et un en- cauchemar, mais quand on commence à se réveiller, là, tout ressort un petit peu. voilà. Ensuite, ça a été effectivement... C'était pas de la haine, mais je voulais qu'il paie.
Et qu'est-ce qui fait que des années plus tard, effectivement, vous faites la démarche totalement inverse, c'est-à-dire que vous vous rendez compte que Lionel ne va pas bien, manifestement, et vous Non. voulez ce soir l'aider à aller mieux. Oui, parce que Jennifer a très mal vécu ses 21 ans. Elle m'a dit, c'est l'âge auquel Emmanuel est mort, et j'ai du mal à vivre, j'ai l'impression de vivre pour deux, je n'arrive plus à vivre. Elle était très très mal. Et elle m'a dit, j'aimerais connaître Lionel pour lui dire qu'il a gâché notre vie, qu'à cause de lui, je n'ai pas connu mon frère. Et j'ai besoin de lui crier ça. Et alors, c'est ce qu'elle a fait? Non, disons que je n'ai pas répondu. J'ai attendu à peu près 6 mois. Puis j'ai écrit à la maman de Lionel. Elle ne m'a pas répondu. J'ai réécrit en disant, écoutez, vous avez de la chance d'avoir votre fils, moi je n'ai plus de mien. Je vous en supplie, il faut que Lionel vienne. Et Lionel, une semaine après, s'est manifesté. Il m'a téléphoné. On a parlé beaucoup d'Emmanuel. Il m'a dit, quand est-ce que je peux venir vous voir? Je dis, quand tu veux. Il me dit, cet après-midi, je suis là. Donc il était venu de Perpignan. Il était là. Vous habitez dans la région, dans la Sarthe, hein, c'est ça? Oui, avant, oui. Et Lionel a dit, bon... En une après-midi, il est venu? Ah oui, il m'a dit, j'arrive cet après-midi. Il est venu, oui, il m'a dit, j'arrive cet après-midi. Donc il est venu à la maison et je me suis trouvée devant un homme mort. Il est mort, Lionel. Il paie ça, il n'arrive pas à remonter. C'est ce qu'il vous a dit ou c'est l'interprétation que vous faites, vous? Non, mais c'est ce qu'il dit aussi. Il n'a plus aucun goût de vivre. Il n'a plus envie de vivre. Il se punit. C'est horrible, horrible, horrible. Il y a un malheur au fond de lui profond. Ah, il ne veut plus vivre. Est-ce que c'est ce jour-là que vous vous êtes dit avec votre fille, il faut aider ce garçon? Mais disons que si paradoxalement, il nous a retiré la vie, il a retiré involontairement, soyons Oui, très clairs. que- Il est responsable de l'accident, Ouais. il n'est pas coupable, Non. il est responsable, Voilà, oui. selon la formule Ouais. consacrée. Il s'est endormi au volant, comme beaucoup de jeunes le font, et voilà. Et vous vous êtes dit, ce garçon qui nous a retiré une partie de notre vie, il faut lui redonner la sienne, il faut le libérer Voilà. de quelque chose et l'aider. Voilà, c'est ça, c'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé depuis ces quelques journées où Lionel est venu vous voir, donc chez vous, Lionel, il y a quelque temps de ça? moi je lui ai écrit une fois, mais il téléphone à Jennifer régulièrement, 1 ou 2 fois par semaine ou plus ou moins, mais il reste des heures au téléphone avec Jennifer. Et il parle beaucoup. Et vous avez le sentiment, Lucette, aujourd'hui, que cette démarche peut lui permettre de tourner enfin cette page? Je lui ai dit que je lui avais pardonné. Je lui ai dit au mois de mai que je lui avais pardonné. Mais là, il a fait l'erreur de racheter la même voiture. Il y a 3 mois, il a racheté la même voiture que celle de l'accident. Pendant des années, il a promené les 2 roues arrière de la voiture accidentée dans son coffre. Après, il les a mis à côté de lui. Après, il les a mis dans sa maison. Il se punit tout le temps, quoi. Oui, moi, je veux qu'il soit heureux. Moi, j'aime beaucoup Lionel. C'est peut-être drôle, mais... Non, c'est pas drôle. C'est peut-être bizarre, C'est mais pas enfin, bizarre. moi, j'adore ce garçon. Oh, il n'y a pas grand-chose de bizarre aussi dans les sentiments humains, et puis on respecte tout à fait les vôtres, ô combien. Ouais, Lucette, on va accueillir Lionel, et on espère que les mots que vous saurez lui dire parviendront à toucher son cœur et à créer ce déclic que vous souhaitez. On vous retrouve dans quelques instants. À tout de suite. On va rétablir la liaison avec la loge de Rebecca. Rebecca qui est avec Lionel. Toujours. Rebecca. Oui. On est toujours là et je me disais que peut-être pour détendre un peu Lionel, on aurait dû faire venir Pete. Qui est Pete? Pete, c'est son chiot. Ah. Et il l'a depuis très peu de temps. Depuis une semaine à peu près. Et il a quel âge? 3 mois. Voilà, ça vous aurait peut-être un peu détendu. Bon, ça aurait fait un peu... Un peu de désordre. D'animation Donc, dans la Un peu loge. d'animation, mais un peu de désordre. Bon. Pas encore très propre. Donc, Bon, on va attendre un peu pour Pete alors. D'accord. Je vais vous demander de vous lever. Ouais. La vérité est au bout du couloir et vous partez avec Sam. Bienvenue. Merci. Je vous en prie.
Bonsoir. Bonsoir, Lionel. Prenez place. Merci d'avoir accepté notre invitation, d'avoir patienté avec Rebecca. Ça n'est pas la partie la plus désagréable Non, ça s'est bien passé. du passage dans l'émission. Si vous êtes ici, c'est que quelqu'un nous a demandé de vous inviter, quelqu'un qui a quelque chose de très important à vous dire ce soir. Ouais, bah, je suis curieux de savoir qui c'est. Vous avez cherché un petit peu autour de vous? J'ai cherché sur plein de domaines, famille, enfin le domaine amoureux aussi, un peu partout, mais rien. Enfin, aujourd'hui, rien du tout. Hein. Bon. Aucune piste. Alors, avant de vous permettre, si vous le voulez, de savoir qui est de l'autre côté du rideau, pour mieux vous connaître un petit peu, pour mieux vous cerner, on a demandé à une personne que vous ne connaissez pas, mais qui connaît votre histoire parce qu'on l'a lui à raconter, de vous poser une question. Écoutez. Lionel, est-ce que tu aimerais découvrir des amitiés auxquelles tu ne t'attends pas? Il arrive parfois comme ça qu'on découvre qu'il y a des gens qui vous aiment plus que ce qu'on pouvait penser ou que ce qu'on peut croire. Ouais. Vous aimez bien cette idée-là? Qu'il y a des gens auxquels vous ne pensiez pas comme des amis potentiels ou des alliés potentiels et qui peuvent se révéler plus proches de vous que vous ne le pensiez. Bah oui, ça peut être intéressant, oui, je pense. Mais qui? Ah oui. Toujours la question, qui? Qui, justement, est-ce que vous voulez le savoir? Vous savez que vous pouvez décider finalement d'en rester là. Vous pouvez aussi décider de voir le visage de la personne qui est de l'autre côté du rideau. Bah moi, je préfère voir la personne, oui, directement. Alors, en regardant ce même écran, Ouais. eh bien, vous allez pouvoir découvrir cette personne. Vous voyez que l'indice avait une signification particulière. Ouais. Des gens qui vous aiment, malgré tout. Qui se sentent proches de vous, malgré tout. Je suis un peu surpris quand même. Vous connaissez Lucette? Ouais, je connais Lucette, Madame Rousseau. Est-ce que vous voulez savoir ce qu'elle est venue vous dire ce soir et qui est, je le dis juste pour que vous le compreniez bien, Ouais. extrêmement important pour elle. Au même titre que je pense que ça va être important pour vous de l'entendre peut-être. Bah, tout dépend de ce que je vais entendre, mais je suis prêt à entendre ce que Madame Rousseau veut me dire, oui. Je suis prêt. Lucette, c'est à vous. Bonsoir Lionel. Bonsoir. Je te remercie d'être venu ce soir. J'avais un petit peu peur. C'est normal. Je voulais te remercier d'être venu nous voir au mois de mai, Jennifer et moi, parce que ça n'a pas dû être très facile. Tu as été très courageux. Je pense qu'on a passé 2 bonnes soirées. Ouais. C'était au mois de juin. Au mois de juin, excuse-moi, je me suis trompée. Ce soir, je voulais te dire que je regrettais tout ce que j'avais pensé pendant toutes ces années. Je regrettais de vouloir que tu gâches ta vie. Ce qui est arrivé, j'ai vu que ça ne m'avait rien donné. Et depuis le mois de mai, je sais que je t'ai vraiment pardonné. Ça, je voulais que tu le saches. Que je sais vraiment que je t'ai pardonné. Ouais. Et j'aimerais que tu commences une nouvelle vie. J'aimerais aussi que tu te débarrasses de cette voiture. Je ne pense pas que ce soit une très bonne idée. Puis je voudrais que tu sois heureux, tout simplement. J'aimerais que tu commences une nouvelle vie, que tu sois bien. Je ne te demande pas d'oublier, mais C'est pas évident, c'est pas facile à faire. Par rapport à ce que j'ai fait, quoi. ça, tu sais très bien que je t'ai pardonné. Et on en a parlé longuement. Et que c'était la fatalité. Si Jérôme n'avait pas dormi, si Emmanuel n'avait pas dormi, tu n'aurais pas dormi. Donc, tu n'es pas fautif. La maman d'Emmanuel est bien venue nous dire que vous étiez jeune et que vous avez eu un accident, comme ça arrive à des tas de jeunes. Ouais. Et elle nous a dit, Lionel s'enferme dans une sorte de culpabilité terrible que j'ai souhaité à un moment donné, parce que la douleur fait qu'on souhaite du mal aux gens, Ouais, bien et sûr. que je regrette terriblement, parce que je pense qu'il n'est pas responsable profondément de ça. Ça peut arriver d'avoir un accident. Oui, parce que moi j'ai eu tendance à faire pas mal d'auto-condamnation parce que j'ai pas eu grand-chose à l'époque. Je veux dire, sa mère m'a pardonné, enfin, je veux dire, même déjà sur peu de temps après l'accident, elle m'a pardonné tout de suite. Donc
moi, j'ai pas trop bien compris. Moi, je voulais être condamné quelque part de cet acte, quoi. Parce que je me sentais comme responsable de cet accident. Et donc du décès d'Emmanuel. Et j'ai attendu pas mal de temps avant de me dire qu'il fallait quand même que je contacte Madame Rousseau. Ça fait quoi, 16 ans après? Mais c'est aussi grâce surtout à sa fille, Jennifer. Qui est là ce soir avec elle dans le public. Hein. Ah bon? C'est pour ça qu'elle n'était pas avec toi, qu'elle n'a pas pu venir avec toi. D'accord. D'accord, je vais m'expliquer avec elle après. Ouf. Bah, je sais plus quoi dire, moi. T'es touché par cette démarche? Bah, c'est pas facile, ouais. C'est vrai que quelque part, ça peut être comme un renouveau, parce que je me suis dit, le jour où Jennifer me contactera, ce sera peut-être un départ pour autre chose, mais pas avant, quoi. Donc c'est arrivé au mois de juin, mais bon, je me suis dit, c'est peut-être pas comme un protocole, mais quelque chose qu'il fallait faire, parce que sa mère me l'avait demandé. Là, Jennifer. Ça vous fait chaud au cœur? Oui, surtout que les deux personnes sont là, donc les deux personnes concernées, je veux dire, de la famille, les deux principales personnes. Oui, ça fait chaud au cœur, donc... Et ça comme un acte symbolique et fort? Bah, je ne peux pas en rester comme ça, je veux dire, je ne peux pas rester indifférent devant cette démarche. Bah après, c'est vrai que c'est... Il faut dégrossir, faire dégrossir tout ça après, je veux dire, par la suite, hein, il faut du temps, je pense. Ça va pas se faire comme ça, mais... Pourquoi vous avez racheté un bon une voiture? En plus, c'est pas un modèle extrêmement courant, enfin, c'est un modèle ancien. Oui, c'est un modèle ancien. Pourquoi avoir acheté cette voiture? Ça m'est venu quand j'ai rencontré Madame Rousseau et quand j'ai vu sa fille et que j'ai vu que ça se passait bien avec sa fille. C'était surtout ça le plus important, donc que ça se passe bien avec Jennifer. Et je me suis dit, autant racheter une voiture comme ça, il fallait que je le fasse. Irrépressible. Voilà, il fallait que j'achète une voiture qui soit neuve. Et donc pas accidentée, quoi. Vous l'utilisez? Non. Non, je l'utilise pas du tout. Enfin, Vous avez entendu la demande de la maman Juste- d'Emmanuel? Elle a dit, j'aimerais que tu vendes cette voiture et que tu t'en débarrasses. Et que tu vives une nouvelle vie qui n'a plus rien à voir avec ça. Que tu partes sur de nouvelles bases. moi, je suis d'accord, oui. Je suis d'accord pour m'en débarrasser. Lionel, Oui, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, et de vous placer ici, face à ce rideau. d'accord. Lucette et avec elle Jennifer, on l'a bien compris, sont venus ce soir vous dire accepte enfin notre pardon, accepte de ne pas être aussi responsable que tu le veux de cet accident et redémarre dans la vie et souris à nouveau à la vie. Vous êtes libre, vous le savez, d'ouvrir ce rideau, ce qui veut dire que vous acceptez ce pardon, que vous faites un pas vers une vie plus riante ou alors de le laisser fermer pour l'instant. Parce que peut-être vous n'êtes pas encore en mesure de le faire. Qu'est-ce que vous décidez? Non, j'accepte. Et ce qu'il faut, c'est travailler. Travailler ensuite cette après-soirée. Parce qu'à mon avis, c'est pas fini. C'est pas juste un moment comme ça où on dit oui. Je pense qu'il y a encore beaucoup à faire par la suite. Bien sûr, c'est un premier pas unique. Et je serai aidé, enfin, je pense, par... En tout cas, c'est Rousseau et sa fille c'est Jennifer. clairement leur volonté de vous aider. Hein. Ouais. Clairement, je crois qu'elles ont l'une et l'autre beaucoup d'affection pour vous. Bah, voilà. J'allais dire de l'amour. On ouvre ce rideau? On ouvre ce rideau, ouais. Allons-y. Merci. Bravo, madame. Vous disiez... bravo, madame. Merci. Vous nous disiez tout à l'heure à Pascal et à moi que, au-delà de ça, vous vouliez aussi dire un petit message aux parents qui ont Oui, je voulais le malheur dire, de perdre un voilà, proche, et je notamment un voulais dire, enfant. aux parents qui perdent un enfant dans un accident de voiture, il faut mettre à part quand même les excès de vitesse et l'alcool. Mais quand il y a la fatalité, comme le cas de Lionel, je voulais dire aux parents qu'il faut absolument pardonner. Parce qu'on n'arrive pas à vivre. On gâche la vie de la personne qui a causé l'accident, mais on gâche sa vie aussi. Et tout le monde est malheureux. Et moi, je suis contente de voir Lionel. C'est une belle leçon que vous nous donnez en tout cas à tous, vous et Jennifer aussi bien sûr, qu'on n'a pas entendue mais dont on sait qu'elle est vraiment
à l'origine de tout ça, vous ne lui en voulez pas de vous avoir menti? Non, mais on va s'expliquer, donc je pense que On vous laisse repartir alors elle va pas tous les prendre trois, trop longtemps. tranquillement, dans les coulisses pour pouvoir parler. Bravo et merci à vous trois. Salut Lionel. Au revoir, Thierry, pour son ami. Voilà. On vous laisse repartir. Merci. On va retrouver Rebecca en rétablissant le contact sonore avec sa loge. Rebecca. Oui, alors je suis avec Roger. Roger, vous avez l'air assez détendu, mais comment est-ce que vous vous sentez réellement? Ça va, ça va. Ah, ça va, ça va. Ouais, c'est bien, ça va mieux que tout à l'heure. Ah, alors vous faites un métier assez dangereux puisque vous êtes spécialisé dans la pose de menuiserie aluminium, c'est ça? Oui, mais c'est surtout dangereux pour les portables, puisque le mien est tombé du 3e. Votre portable? Oui, Et vous travaillez en région parisienne? oui. Mais vous avez... Uniquement. Uniquement en région Uniquement parisienne? en région parisienne. Mais vous êtes revenu sur Paris il n'y a pas très très longtemps? Ça fait 10 ans, 11 ans même, puisque j'étais à l'île de la Réunion, j'ai vécu 8 ans là-bas. Donc vous avez l'habitude un petit peu des ambiances Ah, la chaleur. de la chaleur, parce qu'il fait très très chaud dans cette loge. Hein. Et sur le plateau aussi, comme Roger va pouvoir le découvrir dans quelques minutes. En attendant, on vous laisse patienter, Roger, dans la loge de Rebecca. Et nous, ici, Laurent, on va savoir qui a une vérité à révéler ce soir à Roger. On va le savoir notamment en accueillant, mesdames et messieurs, deux jeunes filles, Annabelle et Aurore. Bonsoir. Bienvenue. Annabelle et Aurore, vous êtes sœurs. C'est ça. J'allais dire presque jumelles. Hein. Quel âge avez-vous? 19 ans. Et vous? Et moi 24. 24, donc vous êtes l'aînée. Hein. C'est ça. C'est une démarche que vous faites toutes les deux. Est-ce qu'on peut savoir qui est Roger? Ce monsieur qui a passé longtemps à La Réunion et qui travaille en région parisienne et qui perd son portable dans les poutres parfois. Alors en fait, Roger, c'est notre papa. Ouais. Notre papa qu'on ne connaît pas beaucoup. Et que vous n'avez pas aimerait- vu depuis combien de temps? Voilà, alors en fait, on peut dire qu'en l'espace de 15 ans, on l'a très très peu vu. Moi, je ne l'ai pas revu depuis 8 ans. Et vous? Moi, je l'ai vu l'année dernière pour l'enterrement de ma grand-mère, et sinon, depuis l'âge de 2 ans, je ne l'avais pas revu. On voit que les torts sont un peu partagés et qu'en tout cas, il y a une histoire de vie qui vous a séparés. Est-ce que vous lui en voulez à votre père de ne pas avoir été plus actif dans le fait de vous voir, de vous retrouver? Ben oui, enfin qu'il n'ait pas fait les démarches pour que ce soit à nous de les faire. Pour ça, oui. Mais après, on ne lui en veut pas particulièrement parce qu'après, c'est des histoires de grands, c'est des histoires de parents, ils se sont séparés, ma foi, on a subi les conséquences. Mais c'est vrai qu'on aurait aimé qu'il fasse les démarches. Comment vous expliquez d'ailleurs qu'il n'ait pas plus voulu vous voir? Vous êtes quand même deux filles, c'est important, il vous aimait beaucoup, il était votre papa. On ne se l'explique pas véritablement, mais on peut penser que c'est effectivement la séparation de deux êtres qui s'aimaient, qui a peut-être semé un peu la zizanie. La relation avec avec votre les mère enfants. était vraiment très très tendue et ça a pu faire une barrière infranchissable pour lui. Et vous, vous sentez... ça peut être une possibilité. Vous vous sentez aussi un peu responsable parce que vous pensez que vous auriez pu faire des gestes plus tôt? Non. Ma sœur, Annabelle, a quand même fait quelques gestes pour essayer de le retrouver. Il n'y a pas vraiment eu de suite. Elle est encore, on ne se l'explique pas vraiment. Vous pensez, c'est bizarre, je pense que tout le monde ressent la même chose ce soir, c'est-à-dire que c'est un homme qui n'a pas assumé véritablement sa part de responsabilité paternelle. Et vous êtes extrêmement souriantes toutes les deux ce soir, extrêmement positives. Est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir avoir des relations durables avec lui malgré tout cela, malgré ces années difficiles où il n'a pas vraiment pensé à vous? Ben oui, parce qu'on en a besoin. Donc bien sûr que ce sera la bienvenue. On espère. Moi, j'ai de très bons souvenirs de mes rapports avec mon père lorsque j'étais petite fille, donc il n'y a pas de raison que ce soit pas pareil maintenant. Excusez-moi, mais on a le sentiment et que ça vous touche beaucoup plus vous que vous. Alors, ça ne veut pas dire que ça ne vous touche pas, mais en tout cas que vous le montrez moins et vous êtes plus forte, entre guillemets, par rapport à ça, plus sereine par rapport à ça. Peut-être parce que je suis la plus grande, mais je le montre pas, ça me touche énormément aussi. Annabelle, vous avez vu votre père il y a un an. Vous l'avez croisé dans un moment difficile. C'était à l'occasion d'un deuil. Mais vous n'avez pas voulu saisir cette occasion-là pour faire cette démarche qu'aujourd'hui vous faites sur le plateau? Je l'ai fait. Après l'enterrement de ma grand-mère, on a continué à s'appeler.
Et parallèlement, il y a des histoires toujours de grands, ma maman, mon papa, qui fait que ça a freiné un peu notre relation. Et du jour au lendemain, il n'y a plus de nouvelles. Plus de réponse à mes appels, plus rien. Annabelle, quand vous l'avez vu au téléphone, quand vous l'avez vu pour ce décès, vous lui posiez des questions? Vous disiez pourquoi est-ce que tu ne nous vois pas plus souvent? Pourquoi est-ce que tu n'as pas fait de démarche? Jamais? J'ai pas osé parler du passé en fait. On n'a jamais osé lui dire. Ouais. Et vous venez ce soir en parler? Oui. C'est une démarche que vous avez longuement, j'imagine, mûrie toutes les deux. Vous en avez parlé beaucoup? Oui. Surtout moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment réfléchi. Je pense que, effectivement, là, c'est vraiment un coup de force que je fais. On n'a jamais osé le dire, pour une fois, on le dit, et on le dit avec des grands mots. Et j'espère, quelque part, que ça aura un petit peu l'effet d'un électrochoc aussi pour lui, qu'il prenne vraiment conscience qu'on existe et qu'on veut le voir et qu'on veut vivre avec lui. Qu'on comprenne bien, vous n'êtes pas ici pour lui faire des reproches, pour exprimer des griefs. Non. Mais que du positif et que des choses pour l'avenir, pour demain. C'est un papa comment, Roger? C'était un papa très attentif, que j'accompagnais beaucoup, parce que c'est quelqu'un qui adore travailler. D'ailleurs, il vous l'a dit, il parle que de son boulot. Je l'accompagnais beaucoup sur son lieu de travail. Il m'a enseigné pas mal de choses et c'était un papa aimant. Vous pensez que sa nouvelle famille peut être un obstacle? Non. Je ne pense pas. En fait, moi, pendant toutes ces années d'éloignement, j'ai quand même eu l'occasion de le rencontrer 2-3 fois, notamment une fois avec son fils, qui a quel âge? Cédric, qui doit avoir, je pense, 12 ans maintenant, je ne sais pas très bien, et qui a un petit bout de chou adorable et que j'aurais vraiment envie de rencontrer. Et, je ne sais pas, passer peut-être des vacances ensemble, Noël. Donc je ne pense pas que sa famille soit un obstacle, non. Aurore et Annabelle, on va vous demander de rester ici patiente quelques instants et dans le silence surtout. Le temps pour nous de recevoir Roger de l'autre côté du plateau. Vous attendez que je vous donne la parole quand s'ouvrira. Et on va rétablir la liaison avec la loge de Rebecca. Si tu le veux bien, Pascal, dans quelques secondes, parce que pour l'instant, c'est le temps de la pub. On se retrouve dans vraiment 2-3 minutes. À tout de suite. Retour sur le plateau de Jacques La Vérité qui compte. Merci à vous, ici présents ce soir, et merci à vous, confortablement installés chez vous, qui suivez notre programme. On va voir si Rebecca en a appris un peu plus sur la menuiserie. Alors non, je n'ai rien appris sur la menuiserie, mais on a beaucoup rigolé avec Roger. Donc finalement, on a oublié d'en parler. Mais Roger, je vais vous demander de vous lever. Vous allez suivre Sam, et la vérité est au bout du couloir. Bienvenue. Bonsoir Roger. Asseyez-vous là, je vous en prie. Tout va bien? Ça va, merci. Bon, vous connaissez l'émission? Oui. Vous savez que si vous êtes ici, c'est qu'une personne nous a demandé de vous inviter pour vous parler. Vous avez une petite idée? Aucune, non. Aucune? Non. Quand vous avez reçu l'invitation, vous vous êtes pas dit, tiens, je vais réfléchir, qui ça peut être, un ex-collègue, quelqu'un que je n'ai pas vu depuis longtemps? J'ai un peu pensé à ça là, quand j'étais là-haut, mais enfin là, non. Non, Bon. pas de piste. Alors on va essayer de vous éclairer un petit peu, Roger, avec un indice, si vous voulez bien regarder cet écran. Roger, est-ce que tu es un dur au cœur tendre ou un tendre au cœur dur? En clair, est-ce que vous êtes un homme de cœur? Est-ce que vous êtes un homme dont le cœur s'attendrit facilement, Roger? Moi, pas tellement, non. Pas trop sensible? Non. Plutôt résistant par rapport aux émotions et aux choses? Oui. Mais vous le laissez parler, ce cœur, de temps en temps, quand même? Ça m'arrive. Oui. Alors, Roger, est-ce que vous voulez savoir qui se trouve de l'autre côté de ce rideau? Qui vous a fait venir? Oui. Oui. Vous savez que ce n'est pas une obligation. Ça doit être un choix, une vraie décision de votre part. Non, pas de problème. Je vais vous demander alors de regarder à nouveau cet écran et le visage de la personne en question va se manifester. Des personnes, plus exactement. Oui, je connais. Je connais, mais je vois pas pourquoi elles m'ont fait venir là, parce que
Elles ont mon téléphone, mon adresse et tout. Peut-être parce qu'elles ont quelque chose à vous dire ce soir. Dans un cadre un peu plus solennel que par téléphone. C'est possible, mais Est-ce que vous voulez entendre ce que vos filles ont à vous dire? oui, Ouais. oui. Peut-être que c'était leur choix et que c'était important pour elles de le faire comme ça, non? Vous voulez entendre ce qu'elles ont à vous dire? Oui, oui, oui. Ouais. Mesdemoiselles, Aurore, Annabelle. les belles demoiselles, c'est à vous. Bonsoir papa. Moi je pense que c'était quand même nécessaire de venir te dire ça à la télévision, puisque ça fait des années qu'on ne se voit plus, qu'on a presque plus de contact. Et j'ai vraiment envie que tu prennes conscience combien c'est important pour moi que tu sois présent, que tu t'occupes de nous. Je sais qu'il y a des histoires entre toi et maman qui nous éloignent, mais moi j'en ai rien à faire de tout ça. Je veux vraiment que tu nous apportes ton amour. On est tes filles et je sais plus comment te le faire comprendre. J'ai peut-être jamais su et j'ai vraiment envie de faire un gros coup là. Donc c'est ce qui explique le fait qu'on t'ait invité à un plateau de télévision. Ça te met peut-être mal à l'aise, alors je m'en excuse. Mais c'est suffisamment important pour moi pour te le dire de cette manière. Voilà. Je pense qu'on a encore beaucoup de choses à vivre. On a raté beaucoup de trucs, on s'est loupé, je pense. Mais on a beau être adultes, toutes les deux, on a encore vraiment besoin de toi, tous les jours. Moi, je voulais ajouter 2 mots. On aurait pu t'appeler, c'est clair. Je l'ai fait. J'ai pas eu de réponse. Des messages, tu en as envoyé. J'ai pas eu de réponse. Donc voilà, on a essayé. Malheureusement, ça marche pas. On s'est dit peut-être que la télé, ça le fera changer d'avis. Moi, je veux juste une chose. C'est renouer, te retrouver mon papa que j'ai pas eu. Mais je veux pas des promesses dans le vent. Je veux que si tu décides d'ouvrir ce rideau pour nous dire oui, je m'occuperai de vous, tu le fasses. Je veux pas que tu me le dises et que ça me fasse comme oui, Annabelle, t'inquiète pas, je descendrai à Lyon, je viendrai te voir et tu l'as jamais fait. Je veux que cette fois ce soit vrai. Voilà. Roger, est-ce que vous attendiez à ce que ce soit vos filles qui soient là? Je m'en doutais un peu. Un petit peu? Ouais. Vous avez 2 filles magnifiques et particulièrement sensibles, touchantes et raisonnables dans le bon sens du terme en tout cas, et mûres. Elles ont fait cette démarche parce qu'elles vous l'ont dit, c'était très important pour elles de le faire comme ça. Vous êtes touché par, même si vous êtes surpris qu'elles le fassent comme ça, mais vous êtes touché quand même qu'elles le fassent de cette façon. Ouais. Courageuse. Ouais. Hein? Elles nous ont dit que des choses très gentilles sur vous tout à l'heure, en nous disant on ne veut pas l'accuser de quoi que ce soit. C'est des histoires de grands, avec maman ça s'est mal passé, il a refait sa vie, il a un petit garçon qu'on trouve très mignon, qu'on a vu une fois qui s'appelle Cédric, je crois, et qui a 12 ans, je crois, et elles nous ont dit ça serait du bonheur pour nous de pouvoir passer du temps avec lui, avec eux, et de les voir. Sans rentrer dans le détail, pourquoi selon vous il y a eu comme ça une si longue absence, ou en tout cas peu de communication entre vous? Disons que je suis resté à La Réunion assez longtemps, Je revenais rarement en France. C'est loin? C'est loin, oui. Puis quand je suis rentré, bon, j'avais pas du tout envie de voir personne, pas plus ma famille que tout le reste, ce qui fait que je suis resté dans mon coin. Vous reconnaissez votre... Et là, encore une fois, il ne s'agit surtout pas de distribuer les bons et les mauvais points aux uns et aux autres, surtout que votre histoire ne la connaît pas, mais vous pensez qu'il y a aussi, en tout cas, de votre responsabilité dans le fait que cette communication n'ait pas eu lieu. J'en suis tout à fait conscient. Hein. Mais Annabelle disait, et on l'a bien entendu parce qu'elle l'a dit de façon assez véhémente à l'instant, qu'elle veut des relations qui perdurent et non pas qui se délitent à nouveau avec le temps. Roger, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, de vous placer face au rideau, ici. Roger, Aurore et Annabelle, vos 2 filles, sont venues ce soir pour essayer d'avoir enfin un papa présent et de vous donner aussi par la même occasion 2 filles présentes. Vous savez, c'est le principe de cette émission que vous pouvez décider ce soir de repartir tranquillement chez vous et puis de donner la suite que vous voudrez après à cette demande, ou
d'ouvrir ce rideau et de dire tout de suite oui à vos 2 filles. Qu'est-ce que vous décidez, Roger? Oui, ben, on ouvre le rideau. Vous ouvrez le rideau? Alors, on ouvre. Allez, Véronique. Bon, maintenant que vous vous tenez tous et toutes par les mains, il va falloir tout simplement plus lâcher. C'est peut-être ça la bonne solution. Écoutez, nous on est très heureux en tout cas d'avoir participé à cette retrouvaille. Bravo en tout cas Roger, c'est très courageux de votre part d'ouvrir ce rideau et de dire oui à vos filles aussi facilement. On imagine qu'il y a beaucoup de choses entre vous dont vous allez parler, peut-être, tranquillement entre vous 3. Les filles, bravo, parce que vous nous avez dit que des choses merveilleuses sur votre papa. D'autres filles auraient pu avoir un petit peu de méchanceté ou des petites piques, etc. Vous ne l'avez absolument pas fait et ça prouve à quel point vous êtes des filles belles et intelligentes. On va vous laisser vous retrouver tranquillement. Merci à vous. C'est le moment de rétablir la liaison avec la loge de Rebecca, Laurent. Rebecca. Alors dans la loge, je suis avec Nicole. Comment vous vous sentez? Un peu stressée, mais bien. Bien. Et vous êtes très curieuse. Ah oui, très curieuse. Nicole, vous vivez à Bisseuil. Oui. Et je sais que vous vous êtes occupée d'enfants un peu toute votre vie. Oui. C'est où Bisseuil? À côté d'Épernay, 12 km d'Épernay en Champagne. Oh là. Et donc vous avez été nounou toute votre vie. Oh, une bonne partie de ma vie. Et maintenant vous vous occupez de vos petits-enfants. Oui. C'est un grand changement? Ah oui, oui, c'est pas pareil. Rebecca, est-ce que Nicole est détendue dans la loge? Nicole a dit qu'elle était un peu stressée, mais comment ça va? Est-ce qu'au fur et à mesure ça va mieux? Si, ça va mieux, oui. Alors pendant que vous continuez de la déstresser, eh bien nous on va savoir tout de suite sur ce plateau qui a décidé de l'inviter. Et on va le savoir très simplement, Pascal, en recevant Sylviane, mesdames et messieurs. Bonsoir Sylviane, prenez place. Bonsoir madame. Bonsoir Sylviane. Bonsoir messieurs. Ça va? Ça va? Vous avez l'air tendu. Oh, un petit peu. Vous aussi, vous avez des petits-enfants? Non. 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 Des enfants? Oui, j'ai 2 enfants. Bon, qui vous ont pas encore donné de petits-enfants. Évidemment. Qui est Nicole, que l'on vient de voir aux côtés de Rebecca? Alors Nicole, c'est ma sœur, évidemment. Ouais. C'est une personne où on a été toujours très très liés. Presque plus jumelles que sœurs. Et donc ce soir, je suis venue lui demander, on a eu des gros problèmes de famille, et ce soir, je suis venue lui demander si elle voulait bien renouer avec moi, qui habitons à 50 mètres de l'une de chez l'autre. 50 mètres l'une de chez l'autre, depuis combien de temps est-ce que vous ne vous parlez plus? Ça fait 8 ans. 8 ans sans vous parler. Ouais, on La se guerre. croise. C'est la guerre. Dans le même village, près d'Épernay. Ouais, On ne sable pas beaucoup de champagne entre vous, quoi. absolument pas. On a l'impression que vous aviez une relation magnifique. Vous avez parlé tout à l'heure de sœurs jumelles. Extraordinaire. Et dans le sujet, on voit que vous étiez vraiment 2 sœurs très proches. Très proche, elle a élevé mon fils, enfin un de nos enfants. À la limite, j'avais un petit chien qui ne voulait pas rester tout seul, elle me gardait mon petit chien. Elle voulait aller à droite, je l'emmenais. Il fallait aller à toutes les occasions. Moi, je conduis, elle ne conduit pas. Vous étiez tout le temps ensemble. Donc, c'était tout. Alors, tout le temps. la question que je vais vous poser, c'est comment vous expliquez que, malgré cette grande complicité, vous n'ayez pas réussi à surmonter un obstacle d'héritage d'une maison? C'est important l'argent, c'est important une maison, mais quelque part, est-ce que c'est plus important qu'une relation aussi forte entre 2 sœurs? Comment vous n'avez pas réussi à vous expliquer autour d'une table et à trouver une solution? Vous qui étiez si complice. C'est-à-dire que ma sœur, elle est très têtue, très bornée. Moi, pas du tout. Moi, je suis plutôt tête à l'avant-vol. Elle, non, elle est très carrée. Et puis, bon, quand je la croisais, moi, je conduis, donc quand je la croisais dans le pays, je la croisais en véhicule, avec mon véhicule. Et puis, où elle baissait la tête, ou si j'allais à mon jardin, c'est pareil, elle baissait la tête. Alors, disons que on n'a jamais osé trop, disons, s'aborder l'une que l'autre. Et puis, dernièrement, elle m'a fait parvenir un courrier,
il y a 2 ans en me demandant l'autorisation pour reprendre une concession familiale. Et moi, je lui ai dit, elle avait eu le consentement de toute la famille, et moi, je lui ai répondu aussitôt, j'ai été lui mettre dans son CEDEX, que si elle voulait l'autorisation, qu'elle vienne le chercher à la maison, étant donné que, bon, on est à 50 mètres de chez l'autre, et elle ne m'a jamais donné signe de vie. Donc, il y a à peu près 15... Sans jeu de mots, elle est sans concession, quoi. Voilà. Dans tous les sens du terme. Ouais. Est-ce que vous pensez que vous avez eu tort de prendre cette décision à cette époque, de vendre cette maison? Est-ce qu'il y avait une autre solution? Vous regrettez Non, il n'y avait pas de aujourd'hui? solution. Ma mère m'avait dit surtout quand il n'y aura plus d'argent, il faudra vendre. Et donc, il n'y avait pas de solution. Mais pour elle, la solution idéale, c'était de rester à la maison et de ne pas avoir à payer de loyer, rien du tout. Elle était Donc, là. vous ne regrettez pas cette décision? Non, parce qu'il fallait la faire. Comment est-ce qu'on peut vivre à 50 mètres de sa sœur dans un petit village de province où tout le monde se connaît, où on sait exactement ce que fait l'autre, etc., etc. C'est d'ailleurs le charme souvent de ces villages. Parfois c'est un peu ennuyeux, mais en tout cas c'est souvent le charme. Il y a une solidarité comme ça. À 50 mètres de sa sœur, tous les jours vous faites vos courses, vous sortez de chez vous. Non, je ne sors pas beaucoup. Mais vous la voyez quand même. Je la vois, oui, peut-être une fois par semaine, parce que je ne sors pas beaucoup. Et à chaque fois vous baissez la tête, personne ne se parle. Personne ne se parle. C'est un mur complet. Alors, je l'ai rencontré il y a à peu près, on va dire, 3 semaines à peu près. Où? Et au coin d'une rue. Et je lui ai dit, eh ben, alors, quand est-ce que tu vas venir chercher ta lettre? Elle m'a répondu, mais dis donc, ça fait 2 ans, hein. Alors, je lui ai dit, ben oui, il y a 2 ans, mais quand même, si tu veux cette concession, viens chercher ta lettre. Elle m'a répondu, ben on verra. Et donc... Ouais, c'est tendu quand même, hein? Ouais. C'est très tendu. Ouais. Très tendu. Et pourquoi venir ici, dans Il n'y a que la vérité qui compte, pour essayer de rétablir une relation, de lui dire ces choses que vous avez sur le cœur et d'espérer qu'elle ouvre le rideau, alors que ça pourrait se faire au coin de la rue, justement? C'est parce que je me suis dit, bon, peut-être que là, devant le public, devant tout le monde, peut-être qu'elle s'abaissera à vouloir essayer de renouer un petit peu, parce que, comme je vous dis, on était vraiment très, très liés l'une à l'autre. Eh bien, dites donc, vous avez quand même le sentiment, j'espère, je pense qu'on a dû vous préparer comme ça, avec toute notre équipe derrière, à devoir vous aussi baisser votre garde ce soir et dire des choses quand même du cœur, là, hein, parce que c'est plus une affaire de... Là, on ne va plus parler de concession, ce soir, on ne va pas parler de maison, d'héritage, tout ça, on va fermer un peu la porte, en tout cas à ça, on va tourner la page. Il va falloir que vous lui disiez, je t'aime, ma sœur, quoi. J'ai juste envie de te voir, quand même. Vous vous apprêtez à lui dire ça? Parce que sinon, elle va vous dire non, comme d'habitude. Oui, oui, c'est certain, parce que quand je l'ai rencontrée, elle m'a dit, mais tu as donc besoin de parler. J'ai dit, bah écoute, de toute façon, bon, maintenant je vois que le temps est le temps, la vie est courte, on a de très bons souvenirs, et bon, les souvenirs, ça ne s'efface pas, quoi. Non, parce qu'on a l'impression que vous rejetez un petit peu tous les torts sur Nicole. Est-ce que vous êtes prête ce soir aussi à lui dire des mots qui peuvent la toucher et qui peuvent émouvoir son cœur, et pas simplement à lui dire à nouveau c'est toi qui es en tort et puis il faut arrêter? Oui, parce que bon, oui, de toute façon, je dis que maintenant, la petite guéguerre, comme vous avez dit, elle est terminée. Maintenant, on doit passer à la réconciliation. Et voilà. Et vos entourages respectifs, vos enfants à vous, ses enfants à elle, son mari, ses petits-enfants, etc., ils n'essayent pas de les... Vous voyez jamais ces petits-enfants, par exemple, qui viennent vous voir comme une grande tante en disant... Non, absolument pas. Comment ça se fait que tu vois plus notre grand-mère? Non, justement, c'est ce que j'ai beaucoup regretté. Mais enfin bon, j'ai mon grand-fils qui fait de la moto, et il fait de la moto avec un de ses enfants. Et ils s'aiment bien? Ils s'aiment bien, ils font des tournées ensemble. Et ils n'essayent jamais de vous réconcilier? Non. Ils auraient pu faire un petit rideau à la maison? Non, non. Un petit, il n'y a que la vérité qui compte. Non, quand ils reviennent, enfin quand notre fils rentre, je lui dis ça va, ça s'est bien passé, pas eu de problème. Olivier a été gentil, t'as pas eu de réflexion. Non, ça s'est très bien passé. Ils s'en mêlent pas les deux. Donc c'est fini, voilà. Et votre fils, il voit Nicole ou pas? Non. Ça reste entre enfants? Ça reste entre... Les enfants restent entre enfants et les parents, la famille entre Vous y tenez ce soir à cette réconciliation, vraiment? Oui. Vous allez tout faire pour? Je vais essayer, oui. Eh bien, on le souhaite, en tout cas, que ça se passe bien. On va essayer, nous aussi, d'y mettre un peu du nôtre. On va accueillir Nicole de l'autre côté du plateau. Dès que le rideau sera fermé... Nous retrouverons Miss Becky, Rebecca Hampton. Rebecca, toujours là. Je suis là, bien sûr. Toujours là avec Nicole. Nicole, est-ce que ça va un peu mieux maintenant? Oui. C'est un petit oui ou c'est un grand oui? Oh, un petit oui quand même. Est-ce que je peux quand même vous laisser partir?
Oh oui. Ah, ben voilà, c'est un bon oui. Je vais vous demander de vous lever. La vérité est au bout du couloir et vous allez suivre Sam. Comment allez-vous? Ça va? Ça va, un peu tendu? Oui. Faut pas. Tout va bien se passer. Je vous présente Laurent. Bonsoir, madame. Bonsoir. Asseyez-vous là. ça peut être Asseyez-vous, ça, s'il vous plaît. Vous êtes... Ça va, Nicole? Ah oui? Bon. Vous n'avez jamais assisté à une émission de télévision? Ah non, du tout. Jamais invité? Jamais. La Star Academy, vous l'avez pas faite pour chanter? Non? Le Big Deal, non, avec Non Vincent? plus, Non, non. Non plus? Je regarde. Bon, alors, Bon. ce soir, vous êtes invité dans Y'a que la vérité qui compte, parce que vous le savez, de l'autre côté du rideau, là, il y a quelqu'un qui veut vous dire quelque chose d'important. Vous avez une petite idée depuis que vous Non. avez reçu cette invitation? Si, j'avais une idée, mais je pense pas que ce soit la personne. C'est quoi? C'est qui? Un homme? Non, une dame. Une dame? Oui, oui. Qui? Nadine, Qui est Nadine? ce sont des amis. Genre, vous n'avez pas vu depuis longtemps? Oh, oui. Oui. Mais- Est-ce que vous voulez, Nicole, un indice? Oui. Alors, vous allez regarder, vous voyez, ici, il y a des écrans, et il y a quelqu'un qui va vous parler dans cet écran. C'est une personne que vous ne connaissez pas, mais à qui on a raconté votre histoire et qui a une question à vous poser. Écoutez. Nicole, est-ce que tu as le pardon facile ou la rancune tenace? Vous avez compris le sens de la question, Nicole? La question, c'est en clair, est-ce que vous êtes Oui. rancunière? Oui, oui. Vous êtes rancunière? Oui. Ça y Oui. est. Oui. Voilà, vous êtes ferme en plus quand vous le dites, hein? La Mais- vengeance est un plat qui se mange froid. Rancunière ou rancunière qui peut pardonner quand même? Oh, je pardonne pas facilement. Ah oui. Ouais. Eh ben, ça va pas être du gâteau. Nicole, est-ce que vous voulez savoir qui est cette personne qui vous a fait venir ce soir dans Y'a que la vérité qui compte, qui se trouve de l'autre côté de ce rideau en ce moment même, qui veut vous parler? Oui. Vous êtes sûr? Oui. Alors regardez à nouveau l'écran et le visage de cette personne va apparaître dans quelques petites secondes. Qu'est-ce que je fais? Rien, Nicole. Pour l'instant, vous faites ce que vous voulez, d'ailleurs. Prenez votre temps. Vous connaissez cette personne? Oui. C'est ma sœur. Vous pensiez pas la retrouver aujourd'hui alors qu'elle habite pas très loin de chez vous? Oui. Et vous avez une particularité, ces deux sœurs-là ont une particularité, elles habitent toutes proches, mais elles sont pas toutes proches. Est-ce que vous voulez écouter ce que votre sœur a à vous dire? Oui. Oui? Vous qui êtes si rancunière et si tenace. Ça va? Vous voulez un petit peu d'eau? Vous voulez quelque chose? Oui? Reprenez votre calme, Nicole. Tenez, ça va bien se passer. Vous allez voir. Un tout petit peu d'eau. C'est à vous, Sylviane. Je te remercie déjà d'être venue ce soir. Je pense que tu dois être très surprise de ma présence. Je suis pas venue ici pour te faire pleurer, simplement pour qu'on puisse renouer ensemble comme nous étions avant et reprendre tout ce qu'on avait fait, les joies, les rires, les jouets des enfants. Tu sais très bien qu'Olivier et Michael font de la moto. Ils sont très bien ensemble. Donc, par respect pour ma mère, pour notre mère, et pour ce que tu m'as demandé sur la lettre il y a 2 ans, je te demande si tu veux renouer et revenir à la maison. Maintenant, j'espère que tu vas pouvoir abattre le mur qui nous sépare depuis 8 ans, mais à une seule condition,
c'est que tu ouvres le rideau et qu'on reprenne tout ensemble comme avant. Parce que de toute façon, je sais très bien que dans ton cœur, il y a encore une place pour moi. Et comme il y en a encore une dans le mien pour toi aussi. Nicole, votre sœur nous a dit tout à l'heure, elle nous a raconté l'histoire, elle nous a dit il y a des torts certainement partagés, et on a une histoire d'héritage toute bête qui déchire les familles bien souvent, et c'est vraiment dommage. J'ai certainement mes torts, j'ai fait des choses pas bien, je me suis mal expliqué, on n'a pas réussi à se parler à ce moment-là. Mais elle nous a aussi dit toute la complicité qu'il y avait entre vous deux, quand vous étiez enfant, quand vous étiez adolescente. Elle me disait c'était presque ma jumelle. Et pour moi, c'est insupportable de ne plus la voir, quoi, et d'être comme ça dans ce mur en permanence dans ce village. Vous avez aussi, et ça ne veut pas dire forcément que vous allez ouvrir le rideau et dire oui, mais est-ce que vous avez aussi ce sentiment-là quand même d'une perte de quelque chose de très fort que vous aviez entre vous? Oui. Oui. Oui, oui. Est-ce que vous êtes touché par le fait que Sylviane, ce soir, fasse le premier pas, après 8 ans, quels que soient les torts de l'une ou de l'autre? En l'occurrence, elle fait le premier pas ce soir et elle vous demande de vous réconcilier, de briser ce mur, comme elle dit. Ça vous touche? Oui, oui. Parce que je ne vois pas pourquoi elle a profité de l'émission pour renouer les liens. Parce qu'apparemment, c'est la question qu'on lui a posée aussi, apparemment, vous n'arrivez pas toutes les deux à le faire au coin de la rue où vous habitez, non, en vous croisant. Donc, ce soir, elle a voulu peut-être donner un cadre un peu plus cérémonial et solennel à tout ça. Nicole, je vais vous demander, s'il vous plaît, de vous lever, de vous placer ici, face à ce rideau. Sylviane est venue ce soir pour vous demander de vous réconcilier, de mettre fin à cette brouille qui dure maintenant depuis 8 années et de redevenir les deux sœurs complices, quasi jumelles que vous étiez jusqu'alors, jusqu'en 1995. Elle est montée jusqu'à Paris pour le faire, Pascal. Elle est venue ici le faire, elle vous a fait venir. Là, le rideau. Elle est là de l'autre côté de ce rideau. Vous savez que vous pouvez, en toute liberté, Nicole, laisser ce rideau fermé, pour l'instant en tout cas, et repartir tranquillement chez vous. Vous pouvez aussi décider de l'ouvrir et répondre donc oui à Sylviane. Oui, je veux bien me réconcilier avec toi. Qu'est-ce que vous décidez? Ouais, mais si je dis oui et puis que ça soit pas comme avant. Ah, c'est mais... ça. Parce que quand il y a une dispute, après, c'est pas... On peut pas revivre ce qu'on a vécu, c'est pas vrai. Est-ce que vous ne croyez pas que vous pourriez parler de tout ça? Non, ouvrir le rideau et vous parler, ce ne sera peut-être plus comme avant. Voilà, c'est un sacré ultimatum. C'est une main qui vous est tendue en même temps. Ah, ouais. C'est à vous de décider de la prendre ou pas. Non. Vous ne voulez pas ouvrir? J'ai peur que ça recommence alors. Ah, attendez. Laissez Nicole. Vous savez... C'est sa vie et c'est à elle de décider ce qu'elle veut en faire. Mais une fois que vous aurez ouvert le rideau, vous allez pouvoir vous parler, vous retrouver, vous êtes à Paris, ce soir, toutes les deux, etc. Vous aurez le temps de parler de tout ça. Si vos relations ne se reconstruisent pas et que ça recommence, comme vous dites, eh ben, libre à vous de vous redisputer, et puis voilà, et puis vous ne vous verrez plus. Mais au moins, vous aurez tenté, vous n'aurez pas toute votre vie ce mauvais goût dans la bouche, ce goût d'amertume, de vous dire j'ai peut-être laissé passer une chance, nous avons laissé passer une chance, et c'est dommage, parce que les liens entre deux sœurs, c'est quand même des liens éternels. Surtout avec elle. Surtout avec elle, comme Alors, vous le dites. On ne veut pas vous forcer la main, madame, mais c'est vrai que votre sœur nous a paru être très touchée par le fait qu'elle ne vous voit plus, d'être extrêmement triste. Et vous imaginez, vous la connaissez, votre sœur, quand même, depuis longtemps. Qu'est-ce que vous décidez, Nicole? Elle est juste à quelques mètres de vous. Hein. J'ai toujours peur qu'il y ait quelque chose encore. Ah, ils sont tous pour la réconciliation des sœurs. Hein. On va ouvrir et puis c'est tout. Pascal. Allez, on ouvre le rideau.
pas le mur. Allez, c'est fini, on pose entre nous après à la maison. Tu ne prends pas Olivier? Hein? Tu ne prends pas Olivier? Bon, on verra ça à la maison. Nicole et Sylviane, on va vous laisser. Je crois que vous avez beaucoup de choses à vous dire depuis 8 ans. On comprend pourquoi on pensait quand vous étiez plus jeune que vous étiez deux jumelles. C'est vrai que vous avez un gros air de ressemblance, l'une et l'autre. Et est-ce que vous imaginez Pascal et moi se disputant? Pas possible, ça. Nicole, merci d'avoir eu l'audace d'ouvrir, malgré les craintes que vous avez. Et puis, on espère qu'effectivement, c'est pour toujours cette réconciliation. On vous laisse vous retrouver. Et puis, un truc qui nous fait plaisir à Pascal et à moi et à toute notre équipe qui a travaillé depuis. C'est ça que vous alliez dire? Ouais, vous dire merci des gens. Tout le monde. Merci à vous. Merci public. Vous avez deux sourires toutes les deux sur le visage, là et là. Et ça nous fait plaisir. Allez, donnez-vous la main pour partir. Allez. Allez, viens. À bientôt. On va retrouver avec grand plaisir Rebecca. Rebecca qui est une nouvelle fois accompagnée de quelqu'un. Rebecca. Oui, et je suis accompagnée par Teddy. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Bah ça va, un petit peu stressé, mais bon, ça va, ça va. Bon, Teddy, vous êtes commercial? Ouais. Effectivement, je fais un peu de technique aussi, hein. Je fais pas que du commercial, mais ouais, je suis commercial. Dans les alarmes? Ouais. Et commercial, c'est quoi? Vous êtes dans une voiture, vous sillonnez la France, vous allez partout? Ouais, je fais beaucoup de routes, effectivement. Un peu comme vous, Rebecca. Oui, j'allais dire, ça me rappelle quelque chose. Vous allez comparer vos connaissances communes du territoire français et de ses routes. Et puis nous, on va savoir sur ce plateau qui est venu révéler une vérité à Teddy. On va le savoir en recevant Nathalie, mesdames et messieurs. Bonsoir. Asseyez-vous. Ça va? Ça va. Bon. Ah, cela dit, pas un moment facile pour Vous êtes contente Nathalie. de nous voir? Oui, tout à fait. On a vu Teddy qui est aux côtés de Rebecca. Qui est exactement Teddy? Teddy, c'est mon premier grand amour en fait. Ouais. C'est celui qui m'a permis de devenir maman il y a pratiquement 19 mois maintenant. Et malheureusement, c'est aussi devenu mon ex. Ouais. La naissance du bébé a été égale à rupture. Rupture, tout à fait. Combien de temps votre histoire d'amour a-t-elle duré avec Teddy? Eh bien, en fait, au mois de décembre, là, ça aurait fait 10 ans. 10 ans. On s'est rencontrés, on avait 17 ans. Donc vous êtes restés 8 ans ensemble, bébé, grosso modo, 8 ans amoureux, Oui. bébé, Voilà. et Et là, tout a commencé à basculer. est-ce qu'on comprend bien quand on voit le sujet, c'est que cette grossesse, et d'ailleurs je pense que ça vous touche, vous qui, femme enceinte ou qui avez été enceinte, vous savez ce que c'est une période difficile dans un couple entre un homme et une femme, notamment dans les rapports de couple réellement, conjugaux. Ça a été une sorte de catalyseur de plein de mauvaises choses, et tout d'un coup ça a été un peu le tournant de votre histoire. Hein. Tout à fait, oui. La grossesse, moi je prenais ça comme quelque chose de merveilleux, de magique, je l'attendais depuis longtemps. Et puis finalement tout a basculé parce que petit à petit, je me suis enfermée dans une bulle avec mon bébé. En fait, c'était mon bébé, c'est là le problème. Et en fait, on était devenus un couple bébé-maman. Et le papa, petit à petit, je l'ai laissé prendre de la distance sans vraiment m'en apercevoir. Excusez-moi, quand vous dites je lui ai laissé prendre de la distance, ça veut dire quoi concrètement? Il revenait plus, il rentrait plus le soir à la maison, il rentrait tard, et Voilà. vous ne dormiez pas ensemble. Quels étaient les... Si, on dormait encore ensemble, mais le souci, c'est qu'il a recommencé à sortir de plus en plus souvent avec ses amis, des soirs entre potes, en fait, comme ils font. Voilà, et ça s'est fait de plus en plus souvent, et bon, il rentrait de plus en plus tard, et voilà, petit à petit, il s'est éloigné de moi, et moi, je m'en suis pas vraiment rendu compte. J'étais vraiment axée sur le bébé, la grossesse, je voulais être la maman parfaite, et j'en ai oublié mon mari, enfin... Vous dites, je ne m'en suis pas rendu compte, mais est-ce que lui, il vous a fait des reproches? Est-ce qu'il a tiré quelque part la sonnette d'alarme en vous disant tu me délaisses, on n'a plus de vie amoureuse, on n'a plus de vie de couple Oui, si, c'est vrai, oui, on a eu quelques disputes quand même avant la séparation, avant d'en arriver là. Et oui, c'est vrai. Qu'est-ce que vous lui disiez à l'époque? Vous lui disiez ce que parfois les femmes disent, c'est-à-dire t'es pas patient, je suis enceinte, Voilà, je suis une jeune maman, tu devrais comprendre. Je pensais que ça allait s'arranger avec le temps parce que bon, à entendre les témoignages des gens autour de moi, c'est quand même un cas assez courant en fait. Donc je pensais que c'était un mauvais passage et puis que ça allait s'arranger. Je pensais pas qu'on irait quand même jusqu'à la rupture. On a attendu très longtemps avant de faire ce bébé et je pensais que c'était vraiment bien parti, très bien parti. Ouais. Il avait été infidèle à cette période-là.
C'est quelque chose que vous avez vécu comment? Comment est-ce que vous l'avez appris? Bah, sur le coup, effectivement, moi j'avais des doutes. Hein. Bon, il y a des signes qui ne trompent pas quand même. Et je l'ai découvert par moi-même. Et comment je l'ai appris? Comment j'ai réagi? Bah, sur le coup, effectivement, la colère, hein, comme tout le monde. Hein. Je pense que la colère a pris le dessus. Après, donc là, les disputes sont arrivées, effectivement. Mais là, aujourd'hui, je vois plus ça du tout de la même façon. Si je suis là ce soir, c'est que... Quand vous dites je vois pas du tout ça de la même façon, c'est-à-dire que vous lui pardonnez, vous comprenez quelque part, même si on ne comprend pas une infidélité, mais vous réussissez à donner une explication à cette quelque infidélité? part, oui. J'essaie de me mettre à sa place et quelque part, oui, je comprends qu'il ait réagi comme ça. Ouais, effectivement. Parce que moi, en fait, en voyant comment j'étais, je comprends qu'il ait réagi comme ça. Moi-même, en voyant la situation avec du recul, je me dis, oh là là, j'étais à ce point-là. Quelle est la nature exacte de vos relations aujourd'hui avec lui? Aujourd'hui, en fait, pour Théotime, à la base, on a préféré garder contact quand même. On se voit pratiquement tous les jours pour le petit. Il recherche à la crèche, ou bien j'y vais. Franchement, on se voit pratiquement tous les jours. Et on a des contacts téléphoniques aussi tous les jours. Il s'occupe très bien, c'est un très bon papa, il s'occupe très bien de son garçon. Ouais, c'est un super papa. Là, franchement. Là, vous répondez sur la fréquence, sur le rythme, Oui. mais pas sur la nature, sur la qualité de ces rapports. Ses rapports. Ah, avec vous, hein? Avec moi, pas Oui. avec Je crois que c'est comme ça que tu Oui, poses la tout à question, fait. Avec moi. C'est un petit peu ambigu, c'est pour ça que je suis là ce soir d'ailleurs, parce que je ne sais pas vraiment sur quel pied danser, si je peux dire. Je ne sais pas vraiment ce qu'il pense, je ne sais pas vraiment... Quelquefois j'ai l'impression qu'il y aurait peut-être espoir de reconstruire quelque chose, et de l'autre côté, il y a des jours où il me laisse paraître que bon, bah, c'est comme ça, c'est terminé. Vous pensez pouvoir le convaincre ce soir en venant dans Y'a que la vérité qui compte? J'espère en tout cas, j'espère si je suis là. On verra, il est très sceptique, il est très, très changeant, donc je ne sais pas vraiment. Et là, vous avez besoin d'une réponse. Là, j'ai besoin d'une réponse pour clarifier la situation. Ça fait presque 1 an qu'on est séparés tout de même. Et il est temps de savoir quand même si on a un avenir ensemble ou pas. Enfin, Y compris si cette réponse est négative? Oui, je m'y suis préparée. Oui, tout à fait. Alors sa réponse, on va la connaître dans quelques instants. On l'espère évidemment positive. On va vous demander de rester en attendant quelques instants silencieux ici. Tout de suite. Et dès que le rideau va être refermé, Laurent va pouvoir rétablir la liaison avec la loge de Rebecca. Nos 2 commerciaux de service. Oui, je voulais juste poser une petite question quand même. C'est pas le fait d'être commercial qui vous rend si baraqué? Non, bah, j'ai fait un peu de boxe, donc voilà quoi. Un petit peu de boxe pendant une dizaine d'années quand Ouais, même. on va dire ça comme ça, ouais. Rebecca, envoyez-nous ce bel homme alors bien que sûr. nous puissions Je vais vous admirer ses demander muscles. de vous lever. Ouais. Vous allez suivre ça, mais la vérité est au bout du couloir. D'accord. Ça va, Teddy? Ça va. Bienvenue. Ouais. Bonjour. Ça va? Asseyez-vous, s'il vous plaît. Voilà, vous avez impressionné Rebecca? Vous lui avez fait des, Non, même pas. des démonstrations? Non, j'ai. Non, rien de particulier. Ça va bien? Ouais. Un peu tendu? Ouais, un petit peu, ouais. Normal. Ça va s'arranger, on l'espère, très vite. Ouais. Vous êtes ici parce que Rebecca vous a invité et parce que quelqu'un nous a demandé de vous faire venir, quelqu'un qui a un message important à vous délivrer ce soir. Une petite idée? Moi, je préfère trop rien dire parce que non, j'en suis pas. Non. Je suis pas trop sûr, non. Je sais Vous pas. avez une idée quand même? Ouais, j'ai une petite idée. Ouais. Bonne ou mauvaise nouvelle? Moi, je pense que c'est une bonne nouvelle, hein. J'espère. Bon. Est-ce qu'on essaie? En général, c'est toujours des bonnes nouvelles. Hein, dans Y'a que la Ouais. vérité qui compte maintenant. En tout cas, les gens sont porteurs de ce qu'ils pensent être des bonnes nouvelles. Après, c'est à vous d'apprécier si c'est une bonne ou pas une bonne nouvelle pour vous. Est-ce qu'on essaie de se mettre un petit peu sur le chemin en regardant le témoignage d'une personne à qui on a raconté votre histoire et qui a quelque chose à vous demander? Ouais, on va. Regardez là. Teddy, tu crois que le pardon c'est un signe de sagesse ou un signe de faiblesse? À vous qui avez l'air fort, comme ça, sûr de lui, boxeur. Ah, en boxe, on pardonne pas vraiment, hein, on y va. Est-ce que vous êtes un adepte du pardon? Est-ce que vous savez pardonner? Ouais, je pense qu'il faut pardonner, ouais, effectivement. Ouais. Ouais? Surtout quand les enjeux sont importants? Ouais. Ouais, non, mais de toute façon, ouais, faut pardonner. Enfin, c'est mon idée. Ouais, si, c'est mieux. Faut être rancunier dans la vie. Enfin, je sais pas. Vous avez un regard franc et un sourire franc, en tout cas. Vous savez que de l'autre côté de ce rideau se cache quelqu'un. Se cache parce que c'est le principe de l'émission. Quelqu'un qui ne demande qu'une chose, c'est que cet écran s'allume pour que vous puissiez voir son visage. Mais c'est à vous de dire oui ou non.
Bah oui, oui, effectivement. Oui, je vous voudrais voulez bien découvrir l'identité de cette personne? Oui. Alors on y va, regardez l'écran. Ouais. Ça me rappelle quelqu'un, effectivement. Ouais. Ouais, si. Quelqu'un que vous connaissez bien. Oui, ouais, on est resté un petit moment, on est resté longtemps ensemble, c'est la mère de mon fils. Donc voilà quoi. La maman d'un petit Théotime. Ouais. Ouais. On a vu les photos, très mignons. Comme son père. C'est vrai. Est-ce que vous voulez savoir ce que la maman de Théotime est venue vous dire ce soir? Bah oui. Vous avez le choix, hein. Vous savez que vous pouvez ne pas entendre ce qu'elle est venue vous dire si vous le désirez. Non, on va écouter. Hein. C'est à vous. Ça me paraît très sage. C'est à vous. Alors bonsoir, j'espère que tu m'en veux pas trop de t'avoir fait venir ici, finalement. Et je pense que ça va être assez bref. Je sais pas trop par où commencer, mais je voulais que tu saches que si je veux retourner avec toi, en fait, si je veux reconstruire quelque chose avec toi, c'est pas uniquement pour Théotime, comme toi tu le penses. C'est pas uniquement pour avoir une famille unie, mais c'est surtout pour toi. Parce que je tiens vraiment, vraiment à toi. Donc, il y a ça, déjà, d'une part. D'autre part, je pardonne tout le reste. Et si je t'ai fait venir ici ce soir, c'est parce que j'ai vraiment besoin de savoir un peu où on en est. Parce que là, il y a presque 1 an qu'on est séparés tout de même. Et j'aimerais bien savoir ce que tu comptes faire. Est-ce que tu comptes recommencer quelque chose ou pas avec moi? Voilà. Nathalie, juste, il y avait des choses aussi que vous vouliez dire et je ne les ai pas entendues à Teddy sur, dans le cas où lui déciderait effectivement de répondre favorablement à votre demande, Oui. la façon dont vous souhaitiez vous comporter et gérer votre vie de couple. C'est Effectivement. peut-être important qu'il l'entende par rapport à la décision qu'il peut prendre. Oui, effectivement. Je pense que toi, tu te bases un petit peu sur la vie qu'on a eue les derniers moments, en fait, les derniers moments où on était ensemble. Mais je pense que j'ai changé, j'ai envie de changer, en tout cas, au niveau sortie, au niveau vie de couple, en fait, qu'on n'a pas vraiment eu. Là, tu vois, c'est la première fois qu'on fait garder Théotime. En 18 mois, on n'est jamais sortis tous les deux sans notre petit bout de chou. Et là, j'ai envie que ça change. J'ai envie que ça change. J'ai vraiment envie qu'on fasse des trucs tous les deux. Voilà. C'est tout. Ouais, non, mais. Elle ouais. vous écoute, elle vous voit. Hein. Vous avez une question à lui poser? Vous avez l'air très surpris déjà de voir ça. C'est quand même étonnant de faire une démarche comme ça. Ah ouais, c'est. Vous êtes touché par la démarche? Ouais, effectivement. Ouais, c'est Mimi comme tout. C'est. Mais ouais, c'est clair que maintenant on a le petit, donc faut qu'on soit sûr de nous. Et... Oui, mais le but justement, c'est pas de reconstruire quelque chose pour le petit. C'est ce que tu me dis souvent. Ouais, non, mais ouais, effectivement. Donc s'il y a quelque chose entre nous, moi c'est ça que je veux savoir. Ouais, bah faut y aller tranquillement, doucement, puis voir si ce que ça va pouvoir donner. Hein. Mais ouais. Donc maintenant, je te demande, est-ce que tu acceptes ou pas d'ouvrir ce rideau pour... Vous faites mon boulot, quoi, Nathalie, là. Hein. Pascal, on va te dire au revoir. On va le demander à Teddy dans quelques petites secondes. Juste, moi, je voulais savoir si effectivement vous... Parce que Nathalie a l'air de quelqu'un de très pudique. Et elle nous a dit beaucoup de choses, de jolies choses, y compris dans ce qu'elle se reprochait à elle-même par rapport à la façon dont elle s'était comportée dans votre couple et au manque que vous aviez pu ressentir. Je crois qu'elle pardonne beaucoup de choses par rapport au tort qu'elle se fait, qu'elle se reconnaît. Vous êtes touché par le fait qu'elle viole un peu cette pudeur en venant sur un plateau de télé pour vous dire « je t'aime » et j'ai envie qu'on reconstruise quelque chose tous les deux. C'est vrai qu'effectivement, je suis pas trop... J'aime bien garder ma vie, quoi. Bon, mais bon, c'est vrai que c'est mignon, quoi, quand même. C'est beau. Mais ouais, on va en cas, ce qu'elle vous demande quand même, c'est est-ce que tu es encore amoureux de moi? Elle dit c'est l'amour de ma vie. Hein. Tout à l'heure, elle nous a dit ça. On l'a tous entendu. Hein. Oui. C'est le père de mon fils, ça c'est clair. Il sera toujours le père de mon fils. Et s'il refuse d'ouvrir le rideau, ça sera un ami et quelqu'un de très proche de moi. Et on sera toujours de la même famille. Parce qu'on a ce petit garçon ensemble. Mais c'est avant tout l'amour de ma vie. C'est l'homme de ma vie. C'est ce qu'elle nous a dit. Teddy, je vais vous demander de vous lever face au rideau, s'il vous plaît. Sur la petite croix, là, voilà. Ce soir, Nathalie vous demande une réponse claire.
Elle vous demande si vous l'aimez toujours, si vous avez toujours envie de construire ou de reconstruire une relation amoureuse avec elle, au-delà de votre rôle de parent auprès de Théotime. Vous pouvez, vous le savez, laisser ce rideau fermé ce soir, ça n'engage en rien pour le futur. Vous pouvez aussi l'ouvrir et répondre donc oui à sa demande. Qu'est-ce que vous décidez? Oui, on va ouvrir le rideau. Vous ouvrez? Ouais. Je t'ai dit, il n'a qu'une hâte, c'est de repartir. Alors, on sent qu'il n'y a pas que Nathalie qui est pudique et qui n'aime pas être sous le feu des projecteurs. Alors, moi, je ne sais pas ce que tu en penses, Laurent, mais moi, je les laisserais bien repartir tout de suite, tranquillement. Retrouver Embrassez votre petit Théotime. garçon, vivez votre vie à votre rythme et donnez-nous des nouvelles si tout se passe bien pour vous. Et puis, surtout, si jamais vous vous séparez, restez amis quoi qu'il arrive. Mais je pense qu'il y a de quoi faire peut-être encore. Hein. Allez, à plus. Allez, repartez tranquillement. À bientôt. Rebecca, c'est le moment de vous retrouver. Eh bien, je suis là et je suis avec Ghislaine, qui vient de Menton Saint-Bernard. Ghislaine, comment vous vous sentez là? Ça va. Ça va un petit peu mieux? Ça va mieux, oui. Vous tenez un petit peu au fauteuil? Non, ça va bien. Ah, bah, ça va beaucoup mieux. Ça se relâche. Ghislaine, vous êtes nourrice? Nourrice, oui. Et vous avez 2 enfants? Et j'ai 2 enfants, oui. Donc, en fait, finalement, vous avez plein d'enfants? J'ai plein d'enfants. J'aime les enfants. Ah bah, je crois qu'on peut le dire comme ça. Oui, je sens que vous allez devenir très grandes copines toutes les deux. On sent une vraie complicité déjà. Pas. On va vous laisser toutes les deux tranquillement. Rebecca, vous allez vous faire un peu pouponner. Et puis nous, on va savoir qui est venu ici parler à Ghislaine. On va le savoir tout de suite, Pascal, en accueillant Sylvie. Bonsoir Sylvie, prenez place s'il vous plaît. Sylvie, ça va bien? Ça va. Ah bah, un peu stressé. Un peu stressé. Non mais ça va bien la santé, ça va bien vous? Oui, mieux. Mieux, hein? Mieux. Ça n'a pas toujours été super bien. Non, Non, c'est hein. ce qu'on peut dire. On peut en savoir un peu plus ou pas? Oui, bah, j'ai eu un cancer. Il y a de ça 1 an et demi. Ouais. Et puis, bon, ça s'est pas très bien passé comme tous les cancers, chimiothérapie, Truc un peu dur, quoi. radiothérapie, tout ça. Et alors, la jeune femme qu'on vient de voir, Ghislaine, nounou, elle est nounou, elle est maman, Oui, mais elle est aussi une vraie. amie. C'est vraiment une vraie amie. C'est-à-dire, ça fait une dizaine d'années qu'on se côtoie un peu. On se voyait au match de foot avec nos maris. Et puis, sans plus, quoi. Et puis... Comme ça, c'était la femme d'un copain de la d'un femme copain d'un de votre copain de mari. mon mari. Voilà. Et après, bon, on se voyait un petit peu plus souvent. Quand il y avait des fêtes, tout ça, on essayait d'être ensemble. Et puis, le jour où j'ai appris que j'ai eu cette maladie, elle a tout de suite réagi comme il faut et comme j'avais besoin qu'elle réagisse. Parce que la famille n'a pas réagi comme elle. Mais là, vous étiez bien seul à cette période-là. On est en janvier 2002, quand la maladie se déclare. Comment vous expliquez que votre entourage n'ait pas été plus présent auprès de vous? Je ne sais pas, je pense qu'ils ont eu un peu peur d'être là. Ils étaient là, mais pas quand j'avais besoin. Quand j'étais vraiment mal, ils n'osaient pas venir à la maison. Et alors, Ghislaine, elle n'a pas eu peur du tout, elle. Hein? Ah non, alors elle. Vous avez elle vraiment était vu, toujours là. entre copines comme ça, que vous voyez dans des groupes de Oui, copains, c'était une copine. vous avez vraiment vu, pouf, tout d'un coup, le changement oui. radical? Totalement. À quoi vous avez vu ça? Ben, elle est venue tous les jours. Elle m'appelait sans arrêt. Le jour où j'ai été opérée, elle était à l'hôpital avec moi. Elle me soutenait tout le temps. Et dès que j'avais besoin de quelque chose, que je ne pouvais pas faire mon ménage ou quoi que ce soit, elle était là. Elle me téléphonait tout le temps, tout le temps. Dès qu'elle sentait que ma voix n'allait pas, même si je disais « si, ça va », Elle le percevait? elle le percevait et elle venait tout de suite à la maison. Comment- Même qu'elle gardait ses enfants, comme elle est nourrice agréée, elle venait quand même à la maison avec les enfants pour me remonter un peu le moral. Comment expliquez-vous, parce que ça n'était pas donc votre meilleure amie à l'époque, comment expliquez-vous qu'elle ait pu être aussi disponible, aussi attentionnée Ben à ça, votre je me égard? demande. C'est à elle qu'il faut demander comment ça se fait qu'elle a réagi comme ça. Elle a énormément de cœur, ça je le sais. Parce que elle, juste avant, elle a son mari qui a été hospitalisé. Moi, je n'étais pas là pour elle comme elle a été.
Donc c'est pour ça, ça m'a même... C'est gratuit, quoi. Ah ouais. Elle vous a pas renvoyé l'ascenseur, comme on dit trivialement. Non. Elle l'a vraiment Ah non, fait avec pas son du tout. cœur, alors que vous n'aviez Tout à rien fait. fait de particulier pour elle avant. Tout à fait. Et votre mari, il a réagi comment? Ben, mon mari est très sensible. Donc il n'était pas là pour m'aider, c'était plutôt à moi de le secouer un peu. Il était Donc, encore plus abattu, si c'est possible, voilà. que vous ne l'étiez. Ouais. Ghislaine, vous avez déjà eu l'occasion de lui dire merci? Oui, je lui ai dit comme ça, bien sûr. Je Donc- lui ai écrit, je lui ai envoyé une carte, qu'on habite à côté pourtant. Hein. Alors pourquoi J'ai le mis faire une ce carte soir et sur tout. ce plateau? Pour lui prouver vraiment que c'est grâce à elle que je suis aussi bien et que je me suis battue parce qu'elle était là pour me remonter. Et qu'elle est super, c'est une amie. C'est la- vraiment ma grande amie. Et l'a donné un peu en exemple aussi? Ah oui. Et ça serait bien qu'il y ait beaucoup de personnes qui réagissent comme elle. On va l'accueillir tout de suite en vous demandant de rester tranquille et silencieuse ici. Le rideau se referme évidemment. Le temps pour la régie, Laurent, de rétablir la liaison avec Rebecca. Rebecca. Qui yoyote dans la loge. Oui. Non, j'ai arrêté, je n'ai fait aucun caprice. Et d'ailleurs, Ghislaine se sent un petit peu mieux. Oui. Voilà. Alors, Ghislaine, je vais vous demander de vous lever. La vérité est au bout du couloir et vous allez suivre Sam. Comment ça va? Ça va? Ça va bien? Oui, bien. Bienvenue. Bonsoir Ghislaine, ça va? Asseyez-vous. Prenez place. Rebecca a été sage dans la loge? Très sage. Pas Et trop si vous dissipée? aviez deux Pas de poupons comme caprice. nous deux à garder, vous seriez heureuse, non? Ouais. Regardez, quel bonheur pour vous. Oui. Est-ce que vous connaissez Mais je l'émission? préfère plus petit quand même. Vous préférez plus petit? Non, je connais pas l'émission du tout. Non? Je suis une couche tôt. Sérieux? Sérieux. À quelle heure vous couchez? 9h30. Ah oui, on n'a pas encore commencé. Oui, mais je commence très tôt. Vous avez quand même compris le principe, bien évidemment, on vous l'a Oui, expliqué. oui, on me l'a expliqué. Il y a quelqu'un là, de l'autre côté de ce plateau, de l'autre côté de ce rideau opaque, donc vous ne pouvez pas voir, quelqu'un qui vous a demandé de vous inviter ici pour vous dire quelque chose. Voilà. c'est Et alors, il y a un secret dans l'émission, c'est que Pascal a dans sa petite botte des indices. N'est-ce pas, Pascal? Voilà, pour vous mettre un petit peu sur la voie, parce que vous n'avez aucune idée de qui vous a fait venir. J'ai un petit doute, mais bon, j'en suis pas certaine. Donc je vous écoute. Alors, un indice, Pascal. Alors, un indice, ça se passe là-haut, et en fait, vous allez voir, c'est quelqu'un qui vous pose une question, quelqu'un que vous ne connaissez pas, mais à qui on a raconté votre histoire. D'accord? Et peut-être que la question qu'il vous pose va vous mettre sur la voie. Vous voulez bien regarder? Oui. Regardez ici. Ghislaine, tu crois que les plus belles histoires peuvent aussi se vivre entre femmes? Oui. Il y a des femmes dont vous vous sentez très proche dans votre entourage? Oui. Oui. Vous croyez à l'amitié entre Ah femmes? oui, 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 oui. Oui, bah oui, heureusement. C'est important pour vous. Bah bien sûr. Bon, un deuxième indice, Pascal? Ben, si Ghislaine le désire, en tout cas. Est-ce qu'on en regarde un deuxième? Oui. Allez, ça se passe là. Ghislaine, est-ce que tu crois qu'on a tous un ange gardien dans la vie? Ça, c'est une bonne question. Vous y croyez aux anges gardiens? On va dire oui. Non, vous n'êtes pas contrariant, vous êtes tout depuis le début, vous. Hein. Voilà. Vous avez le sentiment, vous, d'avoir un ange gardien, par exemple? Il y a quelqu'un autour de vous? Je vais dire mon mari. Votre mari? Oui. Ah, ça, c'est gentil, ça. Oui, bah oui, il Moi, me j'adorerais que ma soutient, femme il elle me- dise ça. Mon mari, oui. Et vous avez le sentiment d'être l'ange gardien de quelqu'un? À son mari. Ah ça, je sais pas. Les enfants que vous gardez, j'en Ah sais rien, bah, peut-être, non? J'espère. Le gardien des J'espère, anges. mais bon, maintenant, Alors, est-ce que vous êtes je leur d'accord poserai la question en rentrant. Est-ce que vous êtes d'accord si je vous emmène virtuellement de l'autre côté de ce rideau et si je vous propose de voir qui se cache derrière? Ça m'engage à rien. Non, ça n'engage à rien. Si. Eh ben oui, je- Vous Ensuite, inquiétez vous pas. allez pouvoir acheter une cuisine en J'ai ce 37 qu'il faut, mensualités. j'ai ce qu'il faut, c'est bon. Non, non, il n'y a rien à vendre ici. Vous n'êtes pas au téléachat, vous n'êtes pas chez Foucault. On ne gagne pas des millions, malheureusement. Il n'y a rien à gagner, il n'y a rien à vendre. Et on vous demande même pas de oui, chanter je veux comme bien, Nikos. oui. Sans engagement de votre part, je vais vous Je demander de précise. regarder l'écran et le visage de la personne qui vous a invité sur ce plateau va se manifester. Je le savais. Alors toi, je te jure que... Ah mais à toi, t'as bien caché ton jeu. La clinique, j'appelle depuis ce matin, je me fais du souci et madame, elle est là. Je le savais. Je le savais. Mais je l'aurais parié, ma belle. Oh, mais ça...
Ah ça, vous vous réveillez là, hein? Ah ben engueulez-la tant que vous y C'est êtes. mon amie, ouais. Vous connaissez cette charmante jeune femme alors? Oui. Oui, je la connais très bien, oui. Elle a eu des étapes assez difficiles là ces temps-ci, mais je suis contente. Est-ce que vous voulez savoir ce qu'elle est venue vous dire ce soir? Bah, je l'écoute. Oui. Oui. Oui, c'est vrai que vous dites toujours oui. Oui, non, mais là, oui. Et après, Là, on vous je vendra vais une l'écouter. cuisine. Alors, Donne c'est à ta vous. cuisine après. C'est à vous. Bon, bah, je suis là pour te dire merci. Vraiment, merci pour tout. Sylvie, c'est tout. C'est fini, c'est du passé. Sans toi, je ne serais pas là. Mais si. Alors, je vais te dire que tu es vraiment une amie formidable. Parce que tu étais toujours là pour me booster quand j'étais pas bien. Tu étais vraiment la seule sur qui j'ai pu compter. Bon, mes enfants et mon mari, tu sais que je les adore. C'est pas pareil. Par ça, qu'est-ce que je vais te dire? On fait que pleurer, voilà. Mais ça change pas. C'est malin, hein. C'est notre tempérament. Ouais, même tes enfants ont été adorables. Parce que par tous les chemins que je suis passée, ils n'ont jamais rien dit. Ils ont toujours été adorables avec moi. Ton mari, pareil. Mais toi, t'es extraordinaire. T'as vraiment un cœur gros comme ça. Et j'espère que maintenant, je pourrai te rendre la même chose, mais pas par des mauvaises choses qui peuvent t'arriver. Hein. J'espère que du bonheur pour toi et ta famille. Parce que j'étais pas là quand toi, t'en as eu besoin. Voilà. Bah, je sais pas quoi te dire. Alors moi, je vais te dire, là, on aurait pu faire le voyage ensemble. Ça aurait été sympa. Tu crois pas? Bah oui. Bah. Mais la surprise aurait été gâchée. Donc t'es partie depuis? Ce matin? Oui, bah oui, je téléphone pour prendre des nouvelles. Bon, bah Sylvie, écoute, bah, je sais pas quoi te dire. Bah, y a Vous rien n'êtes pas à forcément dire. obligé de dire quelque chose, hein? Je n'ai plus rien. C'est Sylvie qui voulait vous dire quelque chose, qui voulait vous rendre hommage, qui voulait dire devant tout le monde que vous avez été une amie formidable, exceptionnelle, d'autant plus qu'elle nous l'a dit, elle n'a pas forcément très bien compris au début pourquoi vous donniez tant de vous-même alors que vous n'étiez pas à l'époque encore les meilleurs amis du monde. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes autant mobilisé pour elle? On était des amis déjà. Oui. Des bons. Oui, non. On a eu des hauts et des bas comme tous les amis. Je pense que quand on est amis, on doit se permettre de dire ce qu'on pense. On s'est fâchés, on s'est réconciliés. Et puis non, elle avait besoin de moi et je sais même pas qu'elle avait besoin de moi, c'est que c'était moi qui voulais le faire. Non, je pouvais pas la laisser. Et ça peut arriver, je le ferai. Quand j'aime une personne, je l'aime, c'est tout. On est mariés pour le meilleur et pour le pire. Bon, on va dire que les amis, c'est pareil. Il faut être là pour les bons moments et les mauvais aussi. Exactement. En tout cas, Sylvie considère que vous avez été son ange gardien. C'est pour ça qu'on parlait d'ange gardien tout à l'heure. Elle voulait le dire devant tout le monde, vous mettre un peu à l'honneur ce soir. C'est chose faite. Je vais vous demander de vous lever, Ghislaine, et vous allez pouvoir la retrouver de l'autre côté de ce rideau qui va s'ouvrir. Immédiatement. Passez par là. Vous passez par là si vous voulez. Venez. Avec nous, avec plaisir. On dirait un peu nous, hein? Oui. On dirait un peu nous. Bon. Bravo. Bravo à vous pour votre disponibilité. Bravo à vous pour votre courage. Parce que dire merci, c'est aussi une preuve de courage. Et je trouve qu'on ne dit pas suffisamment merci dans la vie. C'est pour ça que dans cette émission, on aime bien les gens qui viennent remercier les autres. C'est un des passages qu'on aime bien dans Il n'y a que la vérité qui compte. Merci à vous deux en tout cas. Merci. Et puis que votre vie soit belle. On vous laisse repartir tranquillement, toutes les deux. Merci. Et ensemble cette fois. Bravo, Ghislaine.